6. 5 millions 8. C'est pour Jacques. Ah bah non. Ah non, ça, il est plus proche. Non, non, il est plus proche. Oh, Alvin, de justesse. Giovinazzi en a plus. Tu l'as, c'est bon. À Singapour. De quoi s'agit-il? Les cheveux. 81. D'accident. C'était chaud, hein. Non, des tours en tête. 4 tours en tête pour Giovinazzi en 2019. 3 pour C'était Verstappen. très chaud. En 2008, premier Grand Prix de Singapour, il y avait un Français au départ. Un seul. Comment s'appelait-il? Bah, Alvin, du coup. Je crois que ça se voit. Ah, c'est bon, on a répondu, on verra qui est plus proche avec l'alphabet. C'est Sébastien Bourdet. C'est Sébastien Bourdet. Salut Dimitri. Allez, on se départage là-dessus à 20 secondes du début. Qui sera en pole dans une heure? Norris. Bourdet. Bourdet. Mais tu joues pas, Julien. Sébastien Bourdet va faire la pole. Je l'ajoute d'ailleurs au prono. C'est parti. De jeu. Merci Laurent. On attend la suite de votre carrière dans ce domaine, évidemment. Allez, la séance de qualification qui débute maintenant, 21h à Singapour, 15h française. Et les premières 18 minutes de cette séance avec des conditions un peu plus fraîches. C'est un mot rarement utilisé à Singapour, mais alors que Kool and the Gang est dans la place, beaucoup d'artistes venus ce week-end assister au Grand Prix. Avec une canette Red Bull à la main, évidemment. Hein. 29 degrés dans l'air, voilà pour ce qui est des températures. Les risques de pluie sont estimés à 0. Je trouve la météo très sûre d'elle, tant mieux, parce que... Vous voyez les nuages dehors? En fait, on va avoir 0 pluie, quoi. De tout week-end. Souvent, il peut pleuvoir. Regardez ce casque luisant, brillant de Charles Leclerc au moment de prendre la piste. On ne voit pas d'étoiles, donc il doit y avoir des nuages. Possiblement. En tout cas, le début de cette séance de qualification maintenant avec... Salut Romaric, Jimmy. Pour tous ceux qui prennent la piste en ce début de session. Et ce matin, c'est vrai, ou cet après-midi, en tout cas de jour, Charles Leclerc qui n'était pas satisfait du comportement de sa monoplace. On a d'abord et d'ailleurs vu un mécanicien Ferrari intervenir, Jacques Villeneuve, sur la Ah, ça fait longtemps Simple là, qu'on t'avait pas vu. Ferrari a été sanctionné pour ça parce que cette prise de pression et cet abaissement de pression dans le feu n'était pas autorisé de cette manière-là. T'as fait tes pronos au moins? Les pneus auraient d'abord dû être mesurés en température sur le flanc et la surface. Enfin, il y a tout un processus. Eh oui, il a pensé. Et il aurait dû, ce contrôle, être fait sous la surface. Alvin 2, t'as pas fait tes pronos? Qu'est-ce que tu fous? Enfin, Alvin oui, mais pas Alvin 2 du coup. C'est pas très sérieux ça, Alvin. C'est pas très sérieux, Alvin. Sportivement lié à la performance de Charles Leclerc ou à la grille de départ, bien sûr. Bravo Yanis, tu as réussi. Tu es à l'heure. Bravo. Salut Stéphane. L'amende est tombée et il ne fallait pas agir de la sorte. Avec un Max Verstappen qui trouvait la voiture plus à son aise, plus facile à piloter lors de la dernière séance. Ouais, t'as pas fait Alvin 2 du coup. C'était important. Fais-le pour la course. Semblait équilibrée. Elle manque, elle n'est pas compétitive. C'est le problème là depuis quelques grands prix. Un pilote a scotché tout le monde en FP3, c'est lui, Lando Norris, qui a fixé le nouveau record du circuit. Il devrait... Bon Lando, je compte sur toi. Hein. T'as intérêt de gérer là. Alors, il y a 5 Leclerc dans les pronos et le reste c'est Norris. Donc comme ça au moins... Les chronos 29-8, 28-5, 28-8, 28-8, 6, 28-7. Eh ben, c'est beaucoup 28. Hein. Allez, Norris. Toi, t'as mis Leclerc en prono. Ah non, t'as mis Norris. Oh, effectivement. L'aileron de McLaren a été... Alors, c'est pas très clair. Ils l'ont changé, mais... Normalement, il est légal, mais bon, ils l'ont changé quand même. Va saisir la logique. Moi, je pense que la FIA leur a dit, bon, pour éviter toute embrouille, je vous conseille quand même de le changer. Même s'il n'est pas illégal, bon. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Hein. Pour calmer le jeu, changez-le un peu, quoi. En gros, c'est ça, quoi.
Mais c'est vrai que c'est à la fin de ce tour où les pilotes Red Bull fait la pleurnichette, bah oui, où la gomme arrière légèrement évidemment, sur le qui côté d'autre? glissé. Qui d'autre? Mercedes, eux, ils ont rien dit, hein. Ferrari, bon, ils étaient pas hyper contents non plus, mais ils sont pas allés jusqu'à calculer quel gain ça ferait et tout, Ouais, la piste et à le balancer à la FIA, ce quoi. matin. Contrairement à Red Bull. Encore, mais elle va revenir progressivement. On rappelle que S'il est pas égal, Singapour ouais, c'est ça, a été enfin... balayé par les pluies violemment la nuit dernière et que la piste était De toute façon, c'est encore des dessous de table entre les équipes, la FIA, on a l'habitude, hein. De Pérez. Regardez ce qu'ils avaient fait avec Ferrari en 2019 avec leur moteur, hein. chrono de Charles Leclerc. En 2020, la Ferrari était devenue une brouette, quoi. La piste est vraiment, Mais il n'y a pas eu de pénalité pour autant en 2019, tu vois. chrono, incroyable. La pénalité s'est répercutée sur 2020, en fait. Déjà, Indirectement. c'est déjà 2 dixièmes de mieux que Leclerc sur le premier secteur. Non, mais non, ils ont pas mis la livrée spéciale parce que... Si tu comprends, ça leur fait perdre 800, 900 grammes, 1 kilo. Jamais pour l'instant, Ah. depuis le début du week-end, été capable de se Donc les fans, ils ont voté pour rien. Voilà. Ah, il a toujours été assez loin. Ah oui, Red Bull respecte ses fans, hein, du coup. quasiment 8 dixièmes même lors de la dernière séance. Piastri n'était pas Ils respectent leurs fans, hein. hier, n'arrivait pas à débloquer, disait-il, le potentiel de la Quand on voit Red Bull 2021, boy. Le potentiel, il est là. Les longs, c'est encore pire, hein. Ouais, non, En là, 2021. si regardez, il la met où il veut, elle ne bouge pas, Mais bon, elle bref. est au sol, elle ne rebondit pas, c'est vraiment c'est de toute beauté. Ouais, la voiture idéale, 1,30 724. Ah, bah, c'est à peine. Moins de deux non, ça, dixièmes. c'est pas impressionnant. Voilà. Je vous remercie. Il appréciera le commentaire. Il reste quand même le plus rapide. Il devient le plus rapide en ce début de séance. 1,30 724. Voyons où Piastri a-t-il réussi à réduire l'écart. Oscar Piastri, troisième temps pour l'Australien en 1,30 968. Oui, l'écart s'est réduit entre lui et son coéquipier Norris. Carlos Sainz au premier virage, les pneus n'étaient-ils pas prêts? Ouh, l'avant a... Oh là, Carlos, tu coupes. Et oh non. Ah, il n'a pas le droit de faire ça. Ouais, donc attention là, ça pourrait être Pénalité pour Carlos Sainz. derrière le... Une place de gagné pour Max Verstappen. Et en manquant le premier virage, il faut respecter la voie de circulation extérieure et le retour en contournant le cône. Sainz, record de deuxième secteur. Deuxième tour lancé. Oui. 38.1 dans ce deuxième secteur pour l'Espagnol. Polman l'an dernier ici même, victorieux l'an dernier après avoir déployé une stratégie extrêmement astucieuse et intelligente en course pour contenir ses adversaires qui étaient Norris, Russell et Hamilton. Et il vient ici en toute confiance. Quatrième temps, 1,30 988. Lui manquait de confiance hier, Carlos Sainz, sur ses freins, problème de frein sur sa monoplace hier qui n'a pas pu permettre à l'Espagnol de se mettre en action aussi librement qu'il l'espérait. Franco Colapinto, troisième séance de qualification en Formule 1. Il a inscrit ses premiers points le week-end dernier à Bakou. C'est un gros loupé. Albon devant Checo. Eh oui. On l'a vu ce matin, il surconduisait et surchauffait sa gomme. Et un tour sur deux, ça passait, c'était un gros chrono. Albono. Les Williams marchent bien encore ici. J'ai l'impression. Et aujourd'hui déçu du comportement de sa monoplace. Non, les Ferrari, elles ont intérêt d'être plus rapides que Verstappen, hein, c'est bon. La monoplace ne semblait pas réagir et rester La McLaren est sur un rail. Oh, c'est vrai que la McLaren, elle est vraiment incroyable, quoi. les commissaires ont noté que Sainz... Elle est vraiment... Là, il y a encore une moisson de points à prendre pour McLaren sur ce week-end. J'espère qu'ils vont pas se fier. C'est pas mal là, pour Hamilton, c'est bien mieux que ce matin. Bah, c'est sur MyCanal, oui, comme d'habitude. C'est sur Canal Plus Sport, hein. 360, pour info. Oscar Piastri au passage de la ligne qui... Donc normalement, troisième, plus 360 et plus Sport 360 est dispo avec l'abonnement Canal normal, il me semble. est une légère amélioration. Je crois. Hein. Pour lui, à 8 dixièmes. Putain, mais la voiture, elle est tellement assortie au casque de Russell, quand Du même. premier secteur. C'est Là, on va choquant. voir, ouais, oui, regardez, voilà, trop d'attaques à nouveau. Trop d'attaques pour Franco, Frôler le mur extérieur. le numéro 43. Avec la roue arrière, Je sais peut-être. pas, je sais pas. Alors, Ouais, je vais voir la là. roue arrière, elle a touché, je pense. Oh là 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 là. Le mur. Incroyable. 26,8 dans le premier secteur pour Max Verstappen. C'est le record de ce premier secteur. Ce serait bien qu'on bascule sur lui rapidement. Daniel Ricciardo prend la 9e place à l'instant. Le voici. Max Verstappen, on le disait. Oh non, meilleur premier secteur, non. Non.
pas ça. Ah, la nouvelle zone de DRS aide un peu la Red Bull. On l'a vu. Hein. L'arrière glisse beaucoup, dit Lewis Hamilton. Ça glisse du côté de Lewis. Alors, Max Verstappen, après son record de premier secteur, le voit. Putain, deuxième, foiré. Voilà un retour aux affaires de Max Verstappen en 1:30.854. Moins d'un dixième et demi de retard et Leclerc sur un deuxième tour poussé. Oh, c'est dur. Oh là là. Il l'a manqué ici. Ouais, dommage, il avait amélioré son premier secteur. Généralement, sur le deuxième tour, le premier secteur est meilleur, la gomme est mieux prête. Malgré le virage 13 manqué, il est en avance. Il est en avance sur le chrono de Norris. Mais il a amélioré son deuxième secteur aussi, donc c'est bien. Là aussi, on imagine Jacques Villeneuve sans dévaloriser la performance de Leclerc, mais que la piste est en train de progresser beaucoup. Elle progresse énormément, on l'a vu ce matin. Dans les 20 premières minutes, elle avait pris une seconde, la piste. Ouais, ils s'intercalent entre les deux. Bien. J'aurais pas cru qu'il ferait le deuxième temps, vu son sa petite erreur là. Le problème du deuxième tour, c'est que la Tant mieux, tant mieux. est un peu usée, elle surchauffe et pour le dernier secteur, il y a une légère perte. Situation. Regardez, pareil, hein, un léger travers, légère glisse. Situation vécue l'an dernier lors de la Q1 où la piste avait pour moi, les deux Mercos, et là, je pense qu'il y en a une sur les deux qui passera en Q3. Les deux, j'en sais rien en vrai. Hein. J'en suis pas sûr, hein, honnêtement. Alors, du coup, pour l'instant, ah ouais, une seconde pile, incroyable. 16ème, pour l'instant, il y a 16 pilotes dans la seconde. Il compte quand même, hein, Gasly. Hein. Il est dans la seconde, voilà, ça compte. Pour l'instant, on est à 16. Je sais pas combien j'avais mis, moi, déjà. J'avais mis 17 pour mon compte principal. Toi, t'avais mis 16, Alvin. Ah, bah, Alvin, je pense que 16, c'est un peu juste. Hein. Parce que là, Colapinto, il va être dedans, c'est sûr. Après, les autres, en vrai, pas sûr qu'ils soient dedans. Ouais, mais Colapinto, il sera dans la seconde, c'est clair et net. Alors, Gasly, peut-être qu'il va sortir de la seconde, j'en sais rien. À vrai dire. Si un des deux améliore Leclerc, Norris ou même Verstappen. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est 16. Oliver Burman, remplaçant de Kevin Magnussen le week-end dernier à Bakou, lui qui a été pénalisé. Maintenant, 630, c'est possible. Bah après, c'est pas les mêmes conditions que tout à l'heure non plus, niveau température et tout, donc ça se trouve, la piste va être plus lente au final. Il reste 6 minutes, ouais. Bah c'est ça, il reste 6 minutes, donc au final, attention. Attention, Perez 14e, Russell 13, Hamilton 11. Il ne faudra pas se louper. Ouais, pour l'instant, Pierre Gasly, donc 16e position, ça ne suffirait pas. Il va falloir trouver dans les 5 minutes 45 restantes une solution. Bottas et Joe, 7e et 18e, Colapinto et Stroll. C'est ça. Ont normalement le potentiel pour améliorer. Raté et Hülkenberg 5e, bravo. Alexander Albon qui bénéficie ce week-end des évolutions apportées à la suspension avant, mais également aux basculeurs et aux pièces liées à la suspension. Allez, Perez éliminé en Q1, ça serait très très drôle. On y croit, hein. On y croit dur comme fer. Hein. Des évolutions qui n'apparaissent pas pour l'instant sur la voiture de Franco Colapinto. En vrai, non, je pense qu'il passe en Q2, mais par contre, la Q3, Perez, j'en suis pas sûr. Hein. Honnêtement, il a pas l'air dans le match depuis le début du week-end. Là. Salut Ulrich. Après ce Grand Prix de Singapour. Oui, mais les EL3, encore une fois, c'était 2 jours. Hein. Température un peu plus élevée. Pas les mêmes conditions climatiques. Il se peut que les temps soient un peu plus lents là, on va voir. Perez a fait P15 dans la L3. Ouais, la Q3, je pense pas qu'il y passe. Honnêtement, j'ai des gros doutes. Hein. Ça m'étonnerait. Vu comme il galère. Hein. Je pense que la Q2, oui, il va le faire quand même. Parce que je vois pas qui peut le passer. Colapinto peut-être. Mais c'est tout en fait. Quoique, en vrai, Ricciardo, s'il se bouge le cul, peut-être qu'il peut passer devant.
très très complexe, hein, cette portion du circuit avec cet enchaînement sur le pont et cette épingle à gauche. Que du rythme, oui, oui, difficile pour les pilotes. Louper un virage fait louper le reste de la section. Record de deuxième secteur pour Magnifique, Alex et Albon. il est devant. 38-0. Beaucoup de pilotes vont devoir reprendre Oh là, la piste parce qu'elle ça est améliore fort là. Elle Albon donne qui est en beaucoup avance plus sur de Norris. potentiel aux monoplaces et aux pilotes. Il est très rapide. Et le Hamilton le dit, Jacques Villeneuve. Oui, Il le sent Lewis que la piste s'améliore. Norris, il y a une demi-seconde d'avance. Qui a déjà une demi-seconde d'avance. Oh putain, bon alors là, tout va être relancé en fait. Hein. Albon meilleur temps. Pas mal la vue là. 679. Tout le monde va devoir effectuer un autre tour. Imaginez juste, il y a un mec qui pète un câble, il balance des trucs sur les pilotes quoi. Il prend beaucoup de marge là ici sur Ça la s'est jamais vu encore, mais en vrai, Est-ce que ce sont des gommes neuves par contre? je suis sûr que ça pourrait arriver un jour. Putain, 6 dixièmes d'avance. Il va leur en manquer. Putain, j'ai fait arrêter les cailloux. Bon, ça va, t'es qu'en fin de Q1 là, ça En va. tout cas, Norris améliore de 6 dixièmes le chrono d'Alexander Albon. Lui était sur de la gomme déjà utilisée. Norris. Oui, oui, Ah, Lando bravo, Norris, oui, donc, absolument. ça n'avait pas été un tour fantastique. Le méthode aurait dû sortir un peu plus tard. Ouais, mais après, t'as le trafic, tu vois. Et là aussi, léger Compliqué le trafic à gérer. mur pour Alexander Albon. Et pilote tardivement Oui, sur oui, le oui. virage, hein. Pilote tardivement et après l'arrière. Après, As, c'est mieux qu'Alpine hein, pour l'instant. Norris qui a pris tous les records avec sa gomme usée. Piastri vient se Donc, positionner à au voir. deuxième rang à 2 dixièmes et demi de son coéquipier. Il y a aussi de la gomme usée. Pour Oscar Magnussen. Piastri, c'est également une gomme déjà utilisée. Ouais, mais ça va pas durer, Alvin. Ça va pas durer. Ça a l'air d'aller mieux là pour Hamilton, on le sent plus incisif. Son Aston Martin, Lewis Hamilton, regardez, il est là, dans son Aston turquoise. Son coéquipier George Russell également en pneu neuf maintenant. Il est à nouveau coéquipier d'Alonso, c'est fait. Premier secteur, Lewis Hamilton, à nouveau, il se retrouve avec Fernando. C'est magnifique. Russell améliore le sien mais en 27-0. Ça veut dire qu'Hamilton Il y a 4 Aston Martin sur la piste du coup. même sans améliorer que Russell. Il ne reste plus Ouais, que c'est l'Aston pas eu turquoise, de ouais. drapeau jaune, pas eu de gêne Non, dans cette première partie. Pourtant ils prennent des risques les pilotes. Oui. Oui, ouais, la plupart vous la trouvez belle, moi j'ai un peu de mal quand même. Je préfère le livret de base de cette saison. Je trouve qu'il y a trop de turquoise quoi. Lewis Hamilton qui améliore son chrono, il est à 3 dixièmes de Norris. C'est trop. En plus, on la confond avec d'autres voitures donc. Pour George Russell, c'est vraiment. Ah, par contre, vraiment, on va falloir se calmer sur le spoil. Hein, Alvin, vraiment. Là c'est le dernier avertissement, Alvin. Hein. Avant les 10 minutes de ban, hein. Je te le dis. Hein. C'est pas la première fois, Alvin. Hein. Ah non, alors là, le prochain spoil c'est 10 minutes. Hein. Ah ouais, non, là c'est trop. Là, t'as 30 secondes d'avance en fait. Hein. Il a repris confiance. 20, on va dire. Une 30.8. Ouais, loin, hein. À 4 dixièmes, à 4 dixièmes d'Hamilton. Ça laisse de la D'accord, place c'est à fini. Perez, ça laisse de la place à beaucoup d'autres pilotes. Merci, Russell, Avin. attention. Pas facile, évidemment, Pérez 4ème, non. de réussir à mesurer, Non. Jacques Villeneuve, Verstappen 2ème, non. son évolution, sa progression, et de se hisser au niveau de ce que la piste peut offrir. Ouais, surtout ça peut rééquilibrer ou déséquilibrer Je la te voiture. donne la parole. Daniel Ricciardo 12e, est-ce que cela va suffire dans 35 secondes lorsque le drapeau à damier sera agité sur cette Q1? Ah, ça va être compliqué pour Ricciardo. On croit la tête Ralentis, de- Max, sois sympa, merde. Fais pas chier, Max, allez. Tsunoda qui doit encore terminer son tour. Sois sympa, Max, allez. Ricciardo en danger dans cette séance de qualification, en danger sur cette saison. Fais pas le con, Max, allez. À la dernière partie Ralentis un peu. de qualification de Daniel Ricciardo, est-ce qu'on assiste au dernier Grand Prix de l'Australien peut-être? Colapito qui est sur un meilleur tour aussi. Non, Russell, il va passer. Il est 9ème là. Pour être remplacé dès le prochain Grand Prix, Daniel Ricciardo par Liam Lawson. Oh. Ouais, c'est la complainte de George Russell. La complainte, bah oui, il se plaint beaucoup, hein, George. Hein. Totalement différent. Éliminez-le, tiens. Est-ce qu'on peut éliminer George Russell, s'il vous plaît? Ah, c'est dur ça, ouais. Peut-on éliminer George Russell de cette qualif? Pinto a passé la ligne. Non, c'est trop tard. Hülkenberg au 10e. Ils arriveront pas à le battre. En colère à l'arrivée de Bakou en disant mais c'est pas possible sur 2 relais de course selon le Alors, Javel, la voiture ouais, était putain, très 14 pour mauvaise l'instant, dans c'est le pas deuxième beaucoup, hein. relais, et ça ne tient qu'aux pneus. Alors, attends, parce qu'il y en a qui arrivent, là. Pneumatique. Ouais, mais il n'y a pas de logique là. 12e chrono à 8e, alors que ce matin il était à. Oh, 3, fait chier, 4e putain. de- Alors, j'aurais bien aimé que Russell soit éliminé. Il va finir entier la Q1 cette année. Il avait eu un énorme crash ici même l'an dernier. Ils vont pas l'éliminer, trop tard. Passer la ligne d'arrivée.
ça ne suffira pas pour lui. Ça 15 va dans pas la suffire non seconde. plus pour Daniel Ricciardo, qui pour l'instant est éjecté, mais avec un Carlos Sainz en 15e position. Alors il en manque un pour qu'Alvin ait raison du coup. Carlos Sainz n'améliore pas son deuxième secteur. Il va falloir un bon dernier secteur. Tu n'aimes pas George Russell, on dirait. Il y a Gasly qui doit encore terminer son Non, time. tu crois? Voilà, donc c'est bon pour... Franchement, depuis le temps que vous me suivez, certains d'entre vous devez être au courant que je porte pas dans mon cœur George, non, effectivement. Il en manquait quand même en performance pure, mais c'est suffisant. Et c'est bien, Ocon passe. Colapinto, 9ème du coup. Il est bien, hein. Colapinto, il est tout juste derrière Albon. Hein. Il fait vraiment le boulot. Hein. Il est à 30 millième, même pas d'Albon. C'est incroyable. Ce qu'il fait, c'est incroyable, je trouve. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. 16e rang. Il aura manqué un peu plus d'un dixième. Alors, ouais, du coup, il y a... C'est fini, là. Ouais, il y a 15 pilotes dans la seconde. Qui avait raison, du coup? Eh bien, Enesta a raison. Roro a raison. Et c'est tout. Voilà. Énorme pina colada. Princesse Russell. Ouais. Non, c'est Max qui avait dit ça. Et je trouve que c'était bien trouvé, ouais. Princesse Russell, là je suis d'accord avec Max pour une fois. C'était assez rare, mais... Ouais, du coup, 15 pilotes dans la seconde. Gasly a pas réussi à rester dans la seconde, du coup. 18ème. Et les Sauber 19 et 20, hein, comme d'habitude. Hein. Regardez Joe qui se prend 5 dixièmes par Bottas. Ah. Lui, il doit se dégager aussi. Hein. Vraiment, il doit dégager Joe. Hein. Et vite. Hein. Ricciardo 16ème, ouais. Ricciardo, c'est... 3 dixièmes. Ouais. 3 dixièmes, c'est énorme. 3 dixièmes, c'est beaucoup. Avec la part de la Williams, Sainz pourra performer l'an prochain. C'est vrai. C'est possible. Ouais, Sainz, il doit pas regretter ce choix de Williams, hein. Au final. Il doit se dire, ouais, c'est plutôt pas mal. En vrai, ce qu'ils font. Par contre, Leclerc 12ème. Je viens de capter, mais Leclerc, attention quand même là. Hein. C'est très dommage pour cette écurie française. Alpine qui a reculé au 9e rang du classement des constructeurs. Derrière eux, il n'y a que Sauber qui a toujours pas marqué un point. La caméra, ouais, gyroscopique de la Ferrari est pas mal. Ouais. Effectivement, il y a un effet de vitesse assez impressionnant. Ça rend plutôt pas mal. Et on va parler un petit peu de la catégorie qui roule également ce week-end ici. Il y a la Formule 1 à la F1 Academy, la course avec des jeunes femmes au volant, notamment la française Doriane Pain qui représente les couleurs de Mercedes et qui ce matin lors de la première course a pris la 3e place derrière Abby Pouling qui a les couleurs d'Alpine et Maya Vogue qui a les couleurs de Ferrari. Ouais, bah Doriane, elle me déçoit un peu. Honnêtement, je pensais comme beaucoup qu'elle allait rouler sur la concurrence. On a fait Academy, mais en fait, à part la première course où elle l'a fait, mais le reste, bof. Hein. Elle me déçoit. Et notre petite française qui pour l'instant elle est un petit peu en dessous. À Jeddah ça allait très vite et puis il en manque un peu. Il manque ouais, je suis d'accord avec Montagny. Hein. Un peu surcoté Dorian Pain quand même. Hein. Tout le temps sur le podium. Il y en a qui sont quand même derrière. Hein. Allez, Dorian Pain habitué au podium de prochaine course donc demain à 9h. Leclerc est en avance dans le secteur, mais a stoppé son tour vu qu'il serait pas éliminé. Ok, je l'ai pas vu. Ok. Gagner le plus de points possible. Oh, ça c'est quand même étonné hier ce matin. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que, du coup, ils ont saboté George maintenant pour compenser le sabotage de Hamilton. C'est une super piste et c'est tellement différent des autres circuits que j'ai fait jusqu'à présent, donc c'est bien pour progresser et pour aller de l'avant dans mon début de carrière monoplace. Et pour découvrir un petit peu plus. Imaginez Max Sampo, ah putain, alors là, non. Je vais pas imaginer. Hein. J'ai pas envie d'imaginer une telle chose. Hein. Même s'il est deuxième, putain, fait chier quoi. Que penses-tu de la règle sur les gros mots en F1 ? Attends, surnom de Dorian Pain ? Pocket Rocket. Fusée de poche. Et ça vient de Sarah. Elle a fait une interview, elle a dit que j'étais la petite Pocket Rocket de la team. Donc en gros, parce que je suis petite en taille et parce que je suis à fond dans mon objectif. C'est quelqu'un déjà d'extrêmement... Petite en taille et en talent. Le gros bâtard, tu sais. Je veux canaliser un peu mon
qui est déjà annoncé que Norris va rater son départ, donc bon. Et en général, à la Ah, en maison, plus, je suis ouais, un peu putain. moins comme ça. Je suis un peu pile électrique, j'ai envie de faire par-ci, ça. Je connais quelqu'un qui a Non, mais électrique le à la truc des maison. gros mots, ouais. Après, comme je disais, au final, ils diffusent pas, ils ont qu'à biper les gros mots, au final. Ils les bipent comme en NASCAR, ils font. Pourquoi ils font pas ça? Au pire, tu les laisses s'énerver, tu bipes les gros mots. Ou alors tu diffuses pas, quoi. Mais ce serait plus drôle quand même de diffuser et de biper. Comme ça, on verra l'énervement du pilote, quoi, en tant que spectateur. Petite entaille en talent, c'est bien et mal trouvé en même temps. C'est un peu méchant, quoi. Non, en vrai, elle est forte, mais je m'attendais à mieux de sa part. On pensait tous qu'elle allait éclater tout le monde. La première course l'avait un peu prouvé, mais au final, après, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les autres ont augmenté leur niveau de jeu? Est-ce qu'elle s'est pas trop entraînée, du coup elle en a un peu perdu, j'en sais rien. Tu penses quoi l'année prochaine, Aston, avec New Way? Je pense que l'année prochaine, New Way, il va être dans l'équipe le 1er mars. Normalement, il ne devrait pas pouvoir travailler sur la voiture de 2025. Normalement. Mais bon, je pense qu'il va faire des petits dessins à côté de ses PC, là. Il va faire, sur le papier, il va faire des dessins qui vont aider Aston, hein, je pense. Hein. Pour les aiguiller, quoi. Pendant qu'il ne pourra pas bosser officiellement pour eux, ils vont travailler à sa place, il va leur dire quoi faire, en fait, à mon avis. Hein. Comme ça, dès il va arriver, tout sera prêt pour lui, quoi. Ça va être un truc comme ça, je pense. Ils vont s'organiser. Salut King. Rien à la voix de Nico Rosberg. Dur. Oui, surtout 2026. Ouais. 2025, il n'y aura pas de révolution, je pense. Pour Aston Martin, ils vont peut-être améliorer, mais de là à parler de révolution, je pense pas. Hein. 2026, par contre, avec le moteur Honda qui va arriver en plus, et le châssis, bon, même si Mercedes c'est pas mauvais hein, du tout, mais New Way il connaît bien le moteur Honda en plus. Donc il va pouvoir vraiment dessiner sa voiture 2026 autour du moteur Honda, et ça c'est quand même un gros avantage. Donc 2026, ouais, à mon avis, il va falloir compter avec eux. Hein. En 2026 à Stone. Hein. Je serais très étonné qu'ils se ratent sur la conception de la voiture. Hein. Je dis pas qu'ils vont tout dominer non plus, mais ils seront sûrement dans le top 5 régulièrement, Aston Martin en 2026. Hein. Avec seulement Alonso par contre. Pas Stroll du coup. Lui, il végétera 8ème, 9ème sûrement comme d'hab. Mais Alonso, ouais, je vois bien faire des podiums régulièrement et des top 5 hein, en 2026. Hein. Si la voiture est là. On verra. Est-ce que les femmes sont capables de rouler? Physiquement, c'est compliqué. C'est toujours le même débat. Franchement, sur une course comme Singapour, est-ce qu'une femme tiendrait? Je sais pas, honnêtement. En plus, les filles de la F1 Academy, elles me paraissent toutes frêles et tout. Elles sont pas musclées, tu vois, en plus. Parce que t'as des femmes, elles sont vachement musclées quand même. Elles sont plus musclées que certains hommes. Donc, honnêtement, elles pourraient tenir, je pense. Mais les filles comme les petits gabarits comme Torian Pain ou même la meuf d'Alpine, là, F1 Academy, je suis pas sûr que ça tienne sur une course quand même. Je vais pas être méchant, mais je suis pas sûr. Hein. Il faudra qu'elle s'entraîne à mort en tout cas. Le site des pronos, attends, je vais vous le donner. Voilà, de toute façon c'est trop tard pour les qualifs, mais tu pourras pronostiquer pour la course du coup. Je vais vous donner ça sur Twitch et sur YouTube. Donc sur YouTube, si vous voulez vous inscrire, c'est pour les pronos de demain, pour la course. Jusqu'à 14h demain, vous pouvez pronostiquer pour la course. Et sur Twitch... Oula. Oula, Max. Mais il fait quand même une 30.3 au final. Vettel va-t-il revenir en F1? C'est comme est-ce qu'un homme supportera un accouchement?
Oui, le battre. Alors le chrono, je pense. c'est affiché, mais il va sûrement disparaître. C'était le tour à mettre en banque. Après, certains non, certains oui, quoi. Je suis surpris que Pérez ait été noté en gomme neuve parce qu'il était moins rapide de 3e du tour, donc c'est surprenant. Écoutez, les informations qu'on a en temps réel sur Oui, les oui. pneus Pirelli nous disent bien qu'il était en pneu neuf. Ah, les informations se sont déjà trompées. Mais C'est vrai. Vettel, je pense pas qu'il revienne, Dans leur honnêtement. confiance. oui. Voilà, le temps de Norris Max c'est la gomme neuve, Verstappen par contre. a été effacé. Vous le constatez, il est donc pas Michel Mouton, crédible ouais, dans le chrono pour l'instant. Le Néerlandais, Track limit, allez, bim. le chrono Track limit, Max qui est Verstappen, meilleur que chez. celui de Pérez, une 30-374 et pas de peu, hein, quasiment 3 dixièmes de mieux. On posait la question. Et pareil, 4e de mieux de ce qu'il avait fait en Q1, donc la piste Absolument. a nettement amélioré. C'est pour ça que je me pose la question sur Pérez. Des pneus neufs pour Lando Norris, c'est le meilleur temps. Une 30-007. Ouais, mais il s'est loupé dans le dernier virage un peu. Ouais. 5 millièmes plus lent que son meilleur chrono tout à l'heure, c'est quasiment le même chrono réalisé. Leclerc, une 30-289, l'écart est encore important avec la McLaren. Mais il a amélioré d'une demi-seconde. Lui a beaucoup progressé, il a beaucoup plus progressé entre Q1 et Q2 que Norris, mais Norris fait un chrono à nouveau excellent. Mais il s'est loupé dans le dernier secteur. Peur de 10ème Norris dans le dernier secteur. Et oui, une 30-007, c'est très précis. Alors que Sainz a fait un 25-4. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces pneus? Rien, absolument rien du tout. Ah, il est pas content, il a 4 dixièmes de ce qu'il avait fait tout à l'heure. Il est pas n'y a d'adhérent, content. Donc, très étrange. Ce train de pneus neufs ne lui convient pas du tout. Et Track limit, c'est quand tu dépasses les Il limites allait de tout droit, là, piste. vers le mur, donc il avait un peu de sous-virage. En plus, tu sais ce que ça veut dire, adorateur. Tu vraiment t'abuses, Ça toi. t'a donné sur le vibreur, et c'est là où il s'est mis en travers. c'est de cette manière hein, l'année dernière, et avec encore la main agitée évidemment de frustration, c'est de cette manière l'an dernier que Lance Stroll avait perdu le contrôle et explosé les Tech Pro. Exploser les Tech Pro. Ouais, il avait eu le retour de Ah, Vettel. il avait déplacé le mur de plusieurs centimètres. Ah ouais, ça a cogné fort. Ah oui, Elles sont lourdes ces monoplaces. Ouais. Il n'avait pas participé au Grand Prix le lendemain. Ouh, la petite alerte là pour Lando Norris, tout en travers. Est-ce que c'était ça, c'est le 3e secteur déjà? Il commençait le 3e secteur, absolument. C'est sorti du Pas de virage temps 14. pour Max Verstappen. La panique chez Red Bull. Pas de chrono donc crédité pour Max Verstappen. Il faudra reprendre la piste et assurer de mettre un tour en banque, comme vous dites. Il peut pas y avoir un drapeau jaune Ah non, ça sera plutôt quand il fera sa tentative là. et en banque, tant pis. Oui, il va falloir s'assurer d'en mettre un. Au type dit tu es pour Et Russell, pneu neuf. quelle équipe pour le titre de 2026? Tu dis quelle équipe pour le titre de 2026? Les Mercedes ont dû utiliser deux trains. J'en sais rien, moi, ça dépend de comment ils préparent leur saison et tout quoi. Que ce qu'il avait fait en Q1, il a peut-être. Franchement, c'est dur à dire, hein. Trouvé la fenêtre d'exploitation en début de tour. Toujours un dixième derrière Lewis Hamilton. On sait que la tendance cette année a été beaucoup plus à l'avantage de Russell en qualif face à. Ça peut être Ferrari, ça peut être Mercedes. On dit que Mercedes va préparer un moteur incroyable, mais bon, Alors qu'il est en difficulté. c'est des on-dit encore une fois. C'est pas pour autant qu'ils vont nous sortir un moteur révolutionnaire comme en 2014 quoi. Rentré dans le top 10, il est largement en avance Lewis Hamilton, moins George Russell. Le prono course, je l'ai pas fait encore. À l'avantage Hamilton se confirme. Prono sur le qualif, deuxième secteur. j'ai mis Norris en pôle avec Le passage, ça va être 29 quelque chose, je crois. Attends, je vais revoir. très Et peu meilleur pilote à temps, l'abri. une 29 Alors Norris, j'avais mis 28-9. La Record pole. du dernier secteur, la gomme tient maintenant. J'ai l'impression que je vais peut-être être un peu loin là, au final. 2 dixièmes derrière, ça va. 3e temps. On se rapproche. 27 secondes derrière Norris. Incroyable. Il est vraiment là en max. Hein. Aussi rapide qu'un lézard. Un pire du fuck. Hamilton, Russell, qui a hormis 20 millièmes concédés dans le dernier secteur à Russell, Hamilton est devant. J'espère quand même que le moteur Mercedes sera excellent. Marqué dans le deuxième secteur pour le pilote. Ouais, pour voir George Russell jouer le titre. C'est ça que vous voulez voir? George Russell champion du monde? C'est vraiment ça? Vous en êtes là quoi. Vous voulez voir George Russell champion du monde? C'est ça votre objectif? Tiens, il se plaint encore. Il se plaint encore. Il souffre, George. Pourquoi vous le faites souffrir, George? George ne mérite pas de souffrir. Il n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Le droit chemin.
Pourquoi vous faites du mal à Georges? Température qui descend légèrement maintenant. Pourquoi vous êtes comme ça avec lui? 32 degrés au sol. Je veux Kimi Antonelli champion. Pour Oh. Russell, la S'il est champion avant Russell, température est plus fraîche. oh la vache, le seum qu'il aura quoi. Non mais surtout, en 2026, ça se trouve, Verstappen ira chez Mercedes à la place de Russell justement. Donc bon, je préfère Norris champion, moi aussi, quitte à choisir. Hein. On attend beaucoup d'éléments nouveaux sur cette voiture dans 4 semaines à Austin. En vrai, Verstappen il risque de venir chez Mercedes en 2026, n'oubliez pas ça aussi. Hein. Vous voulez que Mercedes ait une fusée, mais bon. Si Max est dedans et qu'il a une fusée encore, on va pleurer. Hein. Ben Sulayem est un hypocrite, je fais une peu de respect des droits de l'homme et travailleur étranger qui vient mourir sur les chantiers de son pays. Ah oui, ça c'est clair. On est d'accord avec ça. Pitié non, pas Max et Marco. Ah bah ouais, mais bon. Il s'en fout de notre avis. Hein. Il va y aller s'il veut. Hein. Et Mercedes va lui tendre le tapis rouge. Tu crois qu'il a envie de venir? Bah en vrai, s'il a des infos qu'on n'a pas sur le moteur Mercedes par exemple, ça pourrait l'attirer, ouais. Ah, il n'a pas le droit à l'erreur, c'est parti. Russul est pas mauvais, mais il fait des heures de débutant. Ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'erreurs. Mais il a un bon coup de volant, après oui, mais de là à jouer un titre sur une saison entière, 24 courses, de là à jouer un titre, je sais pas, hein. Putain, il est en avance sur Hamilton, l'autre sagouin, là. Non mais putain, elle est séparée de Bull premier, là, oh, la concurrence. Réveillez-vous, là. C'est maintenant qu'il faut réussir à sortir des grands tours. Plus de marge. Plus de marge. Que quelqu'un arrête. Y a pas un lézard qui peut traverser devant lui, là, et le... Ah mais il va l'écraser s'il traverse devant lui. Là, un paquet de lézards. Y a pas un troupeau de lézards qui peut le bloquer, là. Non, pas possible. Une seconde. Ah non, de Magnussen. J'ai eu peur, hein. J'ai cru qu'il y avait une seconde d'avance sur Hamilton. Je me suis dit quoi? Ah, la feinte qu'ils nous ont fait, là, les FIA, là. Il en a assez fait pour passer. Oui, il aura son ticket pour la Q3. C'était limite là. Ça y est, le train arrière commence à affaiblir les... Alors attention, bah, il va passer en Q3, c'est sûr. Il va être premier ou deuxième, lui, du coup, normalement. Oh putain, 2 dixièmes d'avance, enfoiré. Ça ressemble au Q1. Ouais, on est à 40 millième du record absolu du circuit. J'espère qu'ils en ont sous le pied. J'espère qu'ils en ont sous le pied. Chier, putain. La performance, c'est déjà pour le français d'avoir pu hisser cette Alpine en Q2. Ouais, qui a attendu la fin de la séance. Et McLaren, il faut se réveiller là. Hein. Vraiment. Hein. Pas utiliser de train de gomme. Ça ne sert à rien de rouler en gomme usée. Qu'est-ce que c'était proche du mur, mais la gomme est restée collée au sol. Ouais, impressionnant. Ah oui, on voit à quel point la gomme arrête la voiture. Et là, le pneu arrière qui commence légèrement à affaiblir et donc... Mais c'est pas une grande dérive. Il l'a calé, il a réussi à la contenir assez rapidement, cette dérive du train arrière. Et le chrono est au rendez-vous, certainement rassuré, Max Verstappen. Oui, parce qu'il arrive à la... Mais c'est ce que j'ai dit. Ça se trouve au final. Dans une vidéo, j'ai dit. L'année dernière, ils étaient largués. Mais là, ça se trouve, ça veut rien dire. Ils vont être bons en fait. Vu que c'est pas du tout la même voiture. Voilà, la preuve. La preuve est là. Charles Leclerc, 26-6 à battre dans le premier secteur. Là, on envoie le Russell, il ne se sent pas à la Norris aussi. C'est mieux pour Leclerc, record du premier secteur pour le Monégasque, 26. À Dubaï, il est plus rare de jurer en public que d'enfermer sa femme dans un placard en privé. On en est là, quoi. Ok. Quel beau pays. Ouais, 26-7, ça fait pas 26-6 pour Piastri. Que Norris peut venir mettre tout le monde d'accord sur une... En vrai, Hamilton a fait un beau tour hein, quand même là. J'espère que ça va durer en Q3.
pneus neufs aussi pour lui. On ne prend pas de risque chez McLaren. Nouveau train de pneus neufs pour Lando Norris. Il aurait testé pour la Même même chose chose. pour Piastri, oui. Ah ouais, en vrai, McLaren il serait passé sans pneu neuf, je pense. C'est dommage de bousiller un pneu neuf. Ah, Piastri, voilà, premier, ok. 40 millième devant Max Verstappen. Et un record de dernier secteur pour l'Australien, 25-2. La fin du tour d'Esteban Ocon, 11e position. Ça ne va pas suffire pour un passage en Q3. Voyons maintenant comment ça le place dans cette dernière phase de Q2. Leclerc, 3e temps, 1:29.747. Bon, Leclerc a l'air d'être revenu un peu dans le match. Il a un peu de retard, mais ça se joue à rien, je pense. Pour le dernier secteur, non, malheureusement, 1:30.108. Il n'est que 6e. Putain, Sainz, ça va pas fort, hein, par contre. Hein. Ça va pas fort, Carlos. Hein. 29,7 pour Leclerc et 30,1 pour Hamilton, pour Sainz, pardon. Et Albon aussi qui est devant Perez. Oui. Russell qui ressort. Ah bah c'est fini. Perez, est dans une situation Non, il est en difficile piste là. parce qu'il Il vient va de sûrement... rouge. Alonso 9e temps. Alonso 9ème. Non, mais Russell il passe aussi, de toute façon. Par contre, Perez. Magnussen qui progresse, mais ce sera la 12e Perez, c'est pas sûr, hein. Il est 11ème là. hein. Hülkenberg est pour l'instant 8e, peut-être une Il est où, Sergio Perez? Alex Albon, Sur la piste, là. 6e, qui fait tomber Tsunoda derrière lui à 73 millième. Et Tsunoda est en amélioration. Colapinto Perez, est en c'est sans élimination. aussi. Il remonte au 11e rang. Colapinto, le premier à prendre, non, le deuxième après Albon à prendre le drapeau à damier. Il lui manque 7 millième. Il est à 7 millième. Tsunoda passe. Tsunoda passe largement, 8ème. Très bonne première journée. Ah, Perez c'est fini, Perez c'est lourd. Allez, c'est terminé. Allez, ça dégage. 13e. 13e. Non, mais sérieusement, quoi. 13e Sergio Perez. Verstappen deuxième. Ouais, ça fait mal. Bah, voilà, il a eu ce mandat. Et dire que le mec, il aurait pu faire un podium à Bakou, quoi. 7e sous le drapeau à damier, redoutable Nico Hülkenberg dans l'exercice des qualifications. C'est juste une blague, ce mec. Il est tellement inconstant, quoi. Regardez la différence Hülkenberg-Magnussen et rappelez-vous la différence Hülkenberg-Berman. Oui, bien sûr, c'est vrai, Berman. Non, mais c'est incroyable. Mais il faut vraiment le virer aussi, lui, en fait. Hein. Ça a été. Moi, qu'on vire Ricciardo, je l'entends, ok. Par contre, Perez, il doit dégager aussi, selon moi. Hein. Désolé. Hein. Soit finalement choisi. Et ils vont donc s'arrêter là. Norris a abandonné son tour. Il avait pris Oui, il est rentré. Oui. Ouais, il est rentré, absolument. Alex Albon va s'arrêter là. Franco Colapinto également. Mais on va saluer à nouveau la performance de Colapinto qui découvrait hier le circuit, toute première apparition dans sa carrière à Singapour, et il finit à 7 millième de son coéquipier. Sans les évolutions de la voiture. Sans les évolutions de son coéquipier, vous faites bien de le préciser, Jacques. Effectivement, c'est une très belle prestation pour Franco Colapinto. Albon, Colapinto sur la 6e ligne de main, 11e et 12e. Perez 13e, ça redevient trop lointain pour le pilote mexicain. Kevin Magnussen 14e devant Ocon. Il sera sacré avant Kimi Antonelli, retenez-le bien. En vrai, c'est pas impossible. Mais je t'ai déjà répondu sur mon pronostic, toi. Tu as remis le message, on est d'accord là. On retrouvera donc les McLaren qui, avec Piastri cette fois-ci, se sont positionnés aux avant-postes. Ouais, on est d'accord, il a remis le message. Eh bien, je t'aime pas me répéter. Donc tu avais qu'à écouter au début. Chais. En plus, si tu t'inscris au site, mon prono, tu peux le voir. Hein, pour le coup. Hein. Donc, tu vois. Au bout d'un moment, si tu t'inscris au site, tu peux le voir, mon prono. À toi de regarder. Ma foi, voilà. Pour la course, j'ai pas encore pronostiqué, par contre. Wolf l'a coupé tout de suite. Il s'est excusé, il dit non, t'as fait un très bon tour. Nous, on n'était pas au rendez-vous avec les pneus. Donc il a été d'une certaine manière blanchi par... Bon, au moins il n'y a qu'une Red Bull dans le top 10. Ça c'est bien. Qu'on lui dise. Ça reste une très belle performance en tout cas. Et on a hâte évidemment dans quelques instants de débuter cette Q3, Laurent. Si Hamilton se qualifie bien, j'espère qu'il aura un bon rythme en course. Oh, le rythme en course, Hamilton en général, il est là. Hein. C'est rare vraiment les fois où il était vraiment lent en course par rapport à Russell en tout cas. Il est globalement devant en course. Hein. Il n'y a pas la performance sur la voiture, donc on va pas révolutionner une équipe en claquant des doigts. Il va falloir manger son pain noir toute l'année. Je pense que c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça va être la seule équipe qui n'a pas évolué par contre. Ça, pauvre Perez. Ah, c'est marrant les coïncidences. T'as Perez qui est redevenu nul.
Ah, attendez, on va enregistrer l'interview de Pierre Gasly là. T'as Perez qui est redevenu nul et bizarrement t'as Max qui redevient au top. C'est marrant hein, les coïncidences comme ça, assez troublantes. On écoute Pierre Gasly. Pierre, c'est votre pire qualification ici à Singapour. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que finalement ça correspond à ce que vous voyez depuis le début de week-end? Je dois dire non, vraiment déçu parce qu'en FP3 ça marchait bien. En qualif, on n'a pas changé énormément et la voiture était complètement différente. J'améliore même pas. En mon tour de qualif, il est moins vite qu'en FP3 avec quasiment 20 kg d'écart d'essence. Donc va falloir qu'on travaille pour essayer de comprendre. Je ne pouvais pas remettre les gars, je patinais dans tous les virages et pour le moment c'est vraiment bizarre. Donc on va essayer de travailler ce soir avec l'équipe pour voir ce qui s'est pas bien passé. Comment on aborde le Grand Prix de demain ici à Singapour en partant de cette position? Honnêtement, pour l'instant, je comprends. Je comprends pas. La voiture ce matin en FP3 était Non, pas de red flag. plutôt bien balancée. Et voilà, c'était complètement différent ce soir. Donc j'étais content pendant les long runs qu'on a fait un petit peu ce matin. Cet après-midi, c'est sûr que si demain on a la voiture qui se comporte de cette manière, ça va être très compliqué. Mais voilà, je suis sûr qu'on va trouver des réponses ce soir et on va faire en sorte que ça se passe mieux demain. Merci beaucoup, Adam. Ouais, mais on n'a pas trop d'espoir pour toi, mon pauvre Pierre. Hein. Ni pour Ocon d'ailleurs. Hein. Ils vont subir toute la fin de saison chez Alpine. Je sais quoi, ils prévenus Red Bull, mais ils n'ont pas écouté. Oui, bah écoute, visiblement les problèmes sont de retour. Hein. Et du coup, ils vont pas l'écouter à nouveau. Il ne faut pas dire des gros mots, c'est mal. Oui, sinon, travaux d'intérêt généraux, comme Max. Perez ne gagnera qu'un Grand Prix cette année. Là, clairement, je suis d'accord avec ça. Le seul qu'il aurait peut-être pu gagner, c'est Bakou. Et encore, bon, Piastri était trop rapide à la fin. Mais il avait un espoir, on va dire. Concours en direct pour Red Bull sur les McLaren. Parce qu'on ne sera pas pour Red Bull cette année grâce à Perez. Et oui, on remercie Sergio pour ça d'ailleurs. Il serait resté chez AlphaTauri, il aurait peut-être éjecté Perez. Ouais, mais est-ce que vraiment être le valet de Verstappen, c'est son objectif de vie? J'en sais rien. Hein. Je sais pas. Hein. Après, c'est toujours mieux que Alpine. Ah, Ricciardo pour la dernière interview peut-être. Vous avez connu un bon vendredi, mais aujourd'hui ça a été plus difficile comme vous l'expliquez. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pourquoi on a souffert à ce point-là aujourd'hui. À chaque fois qu'on a mis les pneus tendres, c'était compliqué. Rien d'autre à dire. Beaucoup de questions au sujet de votre futur. Quel est votre état d'esprit avant demain? Finir en Q1, c'est vraiment pas bon, c'est frustrant. Alors qu'hier on était très très bien. Et on n'a rien fait de fou cette nuit entre hier et aujourd'hui. Donc faut voir, on a perdu du rythme aujourd'hui. Je sais pas, je ne me projette pas trop sur demain avec beaucoup d'optimisme en tout cas. Voilà, on a peut-être assisté à ces dernières interviews en qualif à Daniel. Donc, de toute façon là, à mon avis, s'il quitte la F1, il reviendra pas hein, en tant que titulaire, sauf remplacement de dernière minute d'un pilote peut-être, mais non, à la régulière il reviendra pas. Pas d'optimisme pour demain, peut-être pas d'optimisme pour la suite. Allez, on va revenir en direct du coup. Sur vos côtés, 12 participants ont été chez il était pour la je crois que c'est bon là. Les 10 pilotes on les est plus pas mal. rapides entrent dans la danse et prennent la piste sur ce circuit de 4 km. Ouais, j'adore Daniel, enfin je l'aime bien aussi, mais est-ce qu'il a pas fait son temps? Est-ce qu'il a pas fait son temps? Et là, on va voir qui réussit à bien. Ils peuvent pas préparer parce que ça être très critique aujourd'hui. C'était déjà éternel, hein, ces pilotes. à Bakou. On avait entendu les commentaires de. Sauf Alonso apparemment qui est éternel, mais selon certains fanatiques de lui. Être compliqué, qui est selon ses dires des c'est le Q3 là. Les sets de gomme. Et la sortie des pilotes Ferrari, Charles Leclerc, puis Carlos Sainz, nouvel aileron avant. Ce week-end introduit par la Scuderia Ferrari, Joe Clear, qui est le responsable.
Je l'aurais vu ici en premier. Des ingénieurs et de Oh, les énormes performance bâtards. chez Ferrari expliquait l'importance. Tu penses quoi avec le Français en Ligue des Champions? J'ai pas suivi. Vise à obtenir un peu plus d'appui pour équilibrer Qu'est-ce que ça a donné, du coup, on parle dis-moi? souvent de cet équilibre entre l'avant et l'arrière de la monoplace. Eh bien, J'ai pas suivi les résultats. recherché par cet aileron avant, c'est plus d'appui sur l'avant pour Ouais. mieux s'équilibrer sur l'arrière. Parce qu'il arrive qu'une monoplace ait beaucoup trop d'appui sur l'arrière et trop sur l'avant, et on est obligé d'enlever un peu d'appui sur l'arrière pour mieux équilibrer la voiture. Là, avec un aileron avant qui apporte un peu plus de charge, sans que ce soit quelque chose de révolutionnaire. Le Barça eh s'est bien, incliné ça face à aide Monaco. l'équilibre Ah. général de la voiture et à rééquilibrer justement les forces entre l'appui avant et l'appui arrière. Brest, Monaco et PSG gagnent. Lille a perdu. En vrai, c'est bien. Qui donne un meilleur flot d'air. Bien C'est sûr. un bon, En même temps, un bon début, j'ai envie de dire. le train arrière, Aussi. l'aileron arrière. Et c'est le but, hein. Joe Clear l'expliquait, non seulement à obtenir plus d'appui sur l'avant et donc rééquilibrer le centre d'équilibre de la voiture un petit peu plus vers Oh l'avant. là là. Ouais, ce qui aide va à bien faire ramasser la tes voiture, pommes, Alvin. entre À tout autres, à l'heure. Et aussi canaliser de manière plus centrale les flux d'air qui passent sous la voiture. Et ça aussi, c'est du gain de performance. Lando Norris qui a interrompu sa deuxième tentative en Q2. Aurait-il été chercher le chrono de Piastri? Préserver sa gomme pour avoir un train en bon état pour la course. En tout cas, il prend la Il y a un piste temps avec pour les tout, pneus c'est neufs, pour tout. ce que ne fait pas Nico Hülkenberg, ce que ne font pas non plus Yuki Tsunoda et Fernando Alonso. Mais hormis Hülkenberg, Tsunoda et Alonso, les autres ont tous pris la piste avec des pneus parfaitement neufs. Le premier secteur, le meilleur temps depuis le début. On est sur un live F1 et non sur un live foot. Il avait fixé en 26,4. Après, on peut parler d'autre chose, hein, pendant que ça recommence. Là, ça a recommencé, mais bon. 26,5 pour Max Verstappen. Si tu savais comment on digresse dans les essais libres, des fois, on parle de trop d'autres choses, quoi. Tellement c'est passionnant. Elle enroule bien cette McLaren Ah bon. dans la partie sinueuse, elle pivote, elle reste collée au sol, c'est vraiment redoutable, elle va bien en point de corde, c'est vraiment joli à voir. Record de premier secteur pour Norris en 26,5. C'est un tout petit peu moins bien que précédemment en qualification, mais il est le plus rapide de la Q3 pour l'instant. Piastri 37,9, c'est loin du record de ce deuxième secteur qui est détenu par Verstappen en 37,6, que Verstappen vient lui-même de battre son propre deuxième secteur. Il s'est battu. Et la fin du tour d'Oscar Piastri maintenant. Il est rentré un peu large, Oh oui. Ça a été limite. Ouais, Il y en a un derrière il y a qui est quelqu'un qui est sorti. sorti. Ouais. Il y a quelqu'un qui est sorti de la piste derrière. Oh, Sainz. oh, c'est Sainz. Drapeau jaune et sûrement drapeau rouge. Le drapeau rouge va être Bon, bah, red flag. tellement agité, c'est fait. Voilà, la sortie de piste de Carlos Sainz qui vient exploser le train arrière de sa Ferrari dans les Tech Pro. Red flag. Dommage pour Norris, il avait tous les records. Ah oui, il est Putain, et Verstappen, il a coupé les lignes juste avant le drapeau rouge, quoi. Donc attention là pour Norris. C'est une blague, en fait. Verstappen, 1,29,791, effectivement. D'ailleurs, je me demande s'il a pas... C'est la première grosse enfin, je sais pas. sortie de ce week-end ici à Singapour. Ça arrive au Putain, je croyais que c'était Verstappen, je l'avais vu au loin, je croyais que c'était lui qui s'était craché en plus. Alors, on va attendre bien Pour une fois que c'est pas Charles, hein. Il bougeait les yeux ouverts, bien sûr. Et c'est à tellement haute vitesse à cet endroit, mais il a l'air d'être venu se tanker juste par l'arrière, sans que la voiture ait rebondi sur toutes ses faces. Non, ça a été direct sur l'arrière, regardez, l'avant n'est pas touché. Là, ça peut être quoi? Changement de boîte, changement de moteur et pénalité. C'est possible, c'est vrai. Il partira même pas dixième. Et c'était au moment de s'élancer en plus, Julien. C'est au moment de s'élancer. C'était même pas sur son tour rapide. C'était sur la prise d'élan. Ses Revoyons. gommes n'étaient pas bien chaudes. Regardez. Manque de température, ouais. Il venait de... Le chrono passe, ouais. C'est passé la McLaren de Piastri. Il trouve qu'il pète en plomb. J'en étais sûr. Oh là là, mais c'est quelle erreur! Mais quelle erreur, mais non! Mais quelle erreur! Ah oui. Oh là, oh là, oh là, là, le coup de raquette inacceptable. C'est chaud. C'est gênant, hein. C'est gênant, en tout cas c'est très embêtant pour lui et c'est c'est pas la sortie de piste avec le décrochage à fort appui. C'était des pneus frais. Ouais. Oui, on le voit que c'était des pneus pas assez chauffés parce qu'il y a eu le coup de raquette. Donc la gomme n'est pas venue remordre lorsqu'il a contrôlé. Ah, quel dommage cette sortie de piste parce qu'effectivement c'était sur la prise d'élan, c'était sur l'entame du tour. Et malheureusement,
eh bien, on parle tellement de ces températures et de l'importance des fenêtres de fonctionnement des pneus qu'un tout petit peu en dessous, eh bien, les pneus n'accrochent absolument pas au niveau que le pilote peut espérer. Et aussi, regardez, il s'était décalé pour laisser Ah bah, Peut-être aussi le temps est annulé. vous avez raison, Jacques, Son temps est annulé à Verstappen, regardez. 18 et 19, Il est troisième. entre le virage C'est bon. 18, il avait laissé, Ouais, il a été annulé. de manière très correcte Piastri finir Parfait. son tour, et le temps de Max Ouais, je confirme qu'il est annulé, effectivement. effacé parce qu'il y avait double yellow flag et donc il n'y avait pas le droit d'améliorer à cet endroit-là. Donc, Double. Ah, ça va être pénalité aussi. alors en tout cas le temps est effacé, ça ouais. c'est sûr. Le chrono Non, c'est qu'il n'a pas levé le pied. Ah, les images, je les ai passées il y a 3 minutes. Exactement. Faites un effort, s'il vous plaît. Faites un effort. En tout cas la première d'entre elles, c'est le temps effacé pour Max Verstappen. Ça fait deux fois, pour deux raisons différentes, mais qu'il voit ses chronos effacés dans cette séance de qualification. Et ce qui est sûr maintenant, eh bien, c'est que le poleman de 2023, Carlos Sainz, ne doublera pas la mise pour ce qui est de la qualif. Il faut voir aussi si le drapeau jaune a été, les doubles drapeaux jaunes ont été levés au moment où il était déjà. Je vois Carlos Sainz en pôle. Donc là, non, il n'avait plus à lever. Donc Mec il y a débile. peut-être un aspect timing. Enfin, je pense qu'ils sont Non, ça va jouer entre Norris, Leclerc et Verstappen, à mon avis. J'espère que ce sera Norris. La pénalité, elle est lourde. Je demande Max Verstappen pénalisé. Oui, plus les dégâts, plus. Pour le changement de injure moteur, et- ainsi de suite, ça peut coûter très très cher. Donc, il ne Et faut avoir pas roulé qu'il a- à fond sous double drapeau jaune. est passé. Non, c'est sûr. Non, mais il aura rien encore. Différents coups de raquette, Jack, ont quand même ralenti la monoplace. Il aura un TIG. C'est pas le crash à haute vitesse. Un travail d'intérêt général, Max. Stroll l'année dernière, mais les C'est tout. dégâts n'attendent pas forcément des vitesses Une petite amende, une petite tape sur les doigts. importantes. Et là, il n'avait pas une énorme vitesse, donc ça. Il aura rien. Il va encore s'en tirer d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir. Ce qui me fait plaisir, c'est que c'est exactement ce que je venais de dire. Oui, avec mais Villeneuve. j'aime vous répéter. J'avais l'oreille gauche un peu. Putain de bague, la fraude. Ouais, bah, en même temps, ils sont deux à avoir fait un temps. Hein. Oui, De oui, votre Techniquement, côté, pour, bon. Ah oui, c'est Sainz, Alvin. Pour savoir quoi, Jacques, qu'est-ce que vous essayez de savoir Quelles informations étiez-vous allé chercher? Je les ai pas. Et quand elles arrivent, vous nous les donnez. C'est con parce qu'au final, ça leur baisse leur tour, quoi. Je vous écouterai pas sur le prochain. Ah, bah, vous avez déjà compris. Tous ceux qui amélioraient et tout. On est toujours trahi par les siens. Non, mais on est en stéréo, donc en décalé. Putain, il y a eu un crash cet endroit, c'est que l'année dernière. Je répète. Je m'en souvenais même plus. Je me demande parfois si l'écho En même temps, ne ce vient pas pilote de Stroll chez m'intéresse tellement, faut dire. Ah oui, il est omniprésent. Bon, bah, tout est à refaire pour... Ça serait bien qu'il nous passe un replay de Verstappen qui arrive sur la ligne, en train d'arriver à fond sous double drapeau jaune. Si vous pouvez nous faire ça, la réalisation, pour trouver la bande. Alors, c'est qui ça? Ok, c'est Piastri. Oh là là. Ça reste un gros choc quand même. Ça reste un gros choc. Certes, il y a eu un certain ralentissement. Mais Il devrait négocier. Ah, ça y est, on le voit là. des barrières assez violentes. Et la voiture, elle était déjà là. Alors, le drapeau vert, il est agité après l'accident. Ouais, mais... Un petit peu, hein, Max Verstappen. Mais c'était avant le drapeau rouge, ça c'est sûr. Ouais, mais attends, Et Max Verstappen pense que son temps a été effacé lié à un drapeau rouge. Il dit mais j'ai fait mon temps avant le drapeau rouge. C'est pas le Ouais, drapeau t'as fait ton rouge. temps avant, mais il y avait une voiture dans le tas, mon gars. Hein. Le drapeau jaune T'es a gentil, été mais... Oula, Lewis... chaud. Là aussi, Lewis Hamilton. Lewis qui a failli se foutre au tas aussi, au Et c'est passage. bien sûr Jacques Villeneuve, la règle entre simple et double drapeau jaune. Simple drapeau jaune, il y a danger, il faut être capable de ralentir rapidement. Interdiction de dépasser, ça évidemment on le sait. Double drapeau jaune, il faut être capable de s'arrêter dans les plus brefs délais. Et c'est généralement que ça implique une présence sur la piste d'un obstacle. En tout cas, c'est encore une fois lié au double drapeau jaune, non au drapeau rouge. Vérifiez, vous Verstappen franchir un double drapeau jaune et qui envoie un billet. Et ça se trouve, ils vont le réintégrer le temps, tu vas voir. Le double drapeau jaune est agité avant qu'il rentre dans le virage. Donc on veut une pénalité. Je pense qu'il n'aura rien parce que déjà ils ont effacé son temps. Ça s'est passé très vite, ils vont dire on va être clément, ça s'est passé tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de réagir, quoi. À mon avis, ça va être un truc comme ça. Ici à Singapour, ne surtout pas laisser la déshydratation gagner les pilotes demain pendant les 62 tours. Les séances d'essai mentent beaucoup. Les pilotes perdront aux alentours de 4 kg de fluide, bien C'est sûr, vrai. corporel.
mais une perte directe de 4 kilos pendant le Grand Prix. C'est ce qu'on Pénalité attend aussi chaque année à Singapour. Mathias qui en démarre pas. Hein. Il veut une pénalité. On veut signer une pétition. Et il faut maintenant repositionner les barrières de protection. Pétition pour une pénalité de Verstappen. Éventuellement en remplacer. On revoit encore une fois à petite vitesse Carlos Sainz qui laisse passer Piastri. Je vous remets le crash de Sainz. Regardez vite fait. Regardez le coup de raquette. Wow, putain. Et là, les pneus sont absolument pas au rendez-vous au niveau de l'adhérence. Évidemment, c'est extrêmement frustrant après le crash de la fin de course à Bakou dimanche dernier avec Sergio Pérez. C'est un crash maintenant en qualification. On va manifester à Singapour avec les lézards. Deux mauvais moments. Sauvez les lézards, mettez une pénalité à Max Verstappen. Et on reste donc pour l'instant sous ce régime. Verstappen ne sera jamais pénalisé. Si c'était Lewis qui avait fait ça, ils auraient mis une pénalité. Oh, il faut réparer le rail maintenant. Oh non, ça va prendre une plombe. Oh là là. On écoute Albon, tiens, allez. En attendant. C'est notre meilleur résultat à Singapour depuis 2016. Vous êtes plein des pneus, ça concernait quoi? C'était un peu mieux à la fin de Q2. Mais on a souffert avec la voiture. Ça a été un week-end étrange jusqu'ici. Un peu comme Bakou. La voiture connaît des problèmes qu'on n'aime pas trop avoir. Des fois c'est présent, des fois ça disparaît. Et quand les problèmes apparaissent, c'est vraiment difficile d'être constant. Parce qu'on commence à glisser un petit peu plus, ça devient inconsistant, on perd du rythme. Et c'est ce qui s'est passé au début de Q2 avec du sous-virage, du sur-virage. On regarde ce que l'on peut faire, mais ce ne sera pas réglé pour demain, mais j'espère que ce sera réglé pour Austin. Un circuit difficile, avec des pneus, c'est pas simple, et vous venez de voir ce qui est arrivé à Carlos Sainz. It's hard to explain for you. Yeah, I think they must be running really cold in the rear to do that. Difficile à expliquer. Peut-être que ces pneus arrière devaient être très froids. C'est pas possible pour moi de faire ça. Bon, ben voilà, il a son avis là-dessus, Albon. Hein. Il trouve ça étonnant, ce crash. On est d'accord avec lui, du coup. Hein. Bon, il a fait ce qu'il a pu, 11e et 12e, c'est pas mal en vrai. Ça va, quoi. J'ai imprimé la pétition, je vous l'envoie par mail. Ah, une pétition pour que je sois directeur de course. Bah alors, incroyable. Voilà, parfait. Bon, allez, on remet la lecture. Mais ça veut dire qu'il démarre très, très bas en température. Voilà, l'analyse en temps réel, Jacques Villeneuve, et c'était bien au micro de Laurent Dupin, vous aviez reconnu sa voix, et non de Pauline Sanzet. Oui, il y a une petite nuance. Très légère. Oui, mais qui, sur le tour de préparation, Ferrari décide de commencer, ou en tout cas Sainz à ce moment-là, Moteur Mercedes dans une Alpine, bah, ça va arriver. Hein. Plus bas en température pour que la gomme tienne jusqu'à la fin du tour. Il s'est fait surprendre, peut-être un peu de poussière en laissant passer la voiture aussi par l'extérieur, parce qu'il n'était même pas à haute vitesse, mais à plus basse vitesse, un rapport peut-être plus bas aussi, et plus d'accélération que sur un tour lancé. Ok, bah, je suis directeur de course, je refais Abu Dhabi déjà. On reprend les voitures de l'époque. On reprend les voitures de 2021 et on refait la course à Abu Dhabi. J'en ai rien à foutre. On refait la course. Alors là, après Abu Dhabi 2024, on refait Abu Dhabi 2021. Allez hop. Démerdez-vous pour ramener les voitures de l'époque. Avec toutes les voitures, hein, tous les pilotes aussi. Latifi aussi, on le ramène, allez. Le truc de foot, c'est... Ah, il lève, mais il accélère derrière. Ouais, j'ai levé, dit Max Verstappen. Et on la découvre très tard, la voiture. Non, c'est clair. Et son ingénieur, lui, c'est clair, tu as levé. Il n'y a pas de problème du tout. Bah si, il y a un problème, on lui a enlevé son temps. Parce qu'on n'a pas le droit de faire le meilleur temps avec un drapeau jaune de toute façon. Ça, c'est pas vrai, Jacques. Non, ça, je peux pas vous laisser dire ça. Oh, Jacques, il se fait corriger, là. C'est pas vrai, Jacques. Dans le secteur concerné. Mais il y aurait, puisque c'est son premier secteur. C'est la première fois qu'il faisait
Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, les équipes qui ont le mieux performé sont équipées du moteur Mercedes. Ah bah ça oui. Hein. Oui, mais attendez, il a levé. Lando était 3 dixièmes plus vite. Putain, ouais, c'est énorme. Donc, ce qu'ils veulent, c'est de lever avant l'accident. Là, il a levé. L'accident était déjà passé. Mais le gros problème aussi, c'est que le drapeau jaune est arrivé très tard. Oui, aussi. À peu près, on est fin début 2000 avec un halo. On se souvient, le week-end dernier, a piégé Lando Norris en qualification parce qu'un drapeau jaune a été sorti. Tu vois qui en pôle là? Plus mauvais moment pour Norris. Alors Je pense que c'est Norris. Se trouvait au ralenti sur la piste. Le timing, évidemment, Je peux pas vous laisser dire ça, Jacques. Vous dites de la merde. Vraiment, faut le corriger, Jacques. Hein. Soulagement, ça ne veut rien dire. Non. Parce qu'avec le double drapeau jaune, les pilotes doivent être capables de s'arrêter. Tout à fait. Le léger Ça reprend dans 2 minutes. Donc la règle devrait être changée. Lorsqu'il y a un drapeau Ça va, on n'a pas trop attendu. le tour ne comptera pas. Voilà, comme ça, Ils peuvent changer les pièces cassées sur la voiture, mais ils ne veulent pas changer le pilote. Mais il va bientôt changer le pilote, t'inquiète. Il s'appellera Lewis Hamilton en 2025, le nouveau pilote. Et lui, il se crachera pas comme une merde comme ça, quoi. Bon, après, on va écouter Esteban Ocon. Vu comment on était en FP3, je pense que oui, un petit peu, parce que la voiture était vraiment déstabilisée. On avait vraiment un problème de grip sur l'arrière. Et voilà, je pense qu'en Q1 surtout, on a eu une voiture qui marchait vraiment bien. On arrivait bien à la mettre en température avec les pneus, et voilà, ça fonctionnait bien mieux qu'après malheureusement en Q2. Donc voilà, quand on est remonté 8 à un moment, je pense qu'on était voilà, dans la bonne fenêtre, mais il nous a manqué un peu après en Q2 malheureusement. Donc il faut qu'on regarde pourquoi. Voilà, on pensait que ça allait être un week-end un petit peu mieux ici que ça allait pour l'instant, mais voilà, c'est une longue course demain, il faudra être au bout, et on va essayer de faire le mieux pour se rapprocher des points demain. Ça, on n'en doute pas, mais sachant qu'on ne peut pas changer les réglages entre aujourd'hui et demain, est-ce que vous avez la certitude de vos problèmes ou vos difficultés les garder sur l'intégralité de la course? Je pense qu'il y a pas mal de pneus là-dedans en fait. Quand on fait la course, voilà, au final, les pneus sont en température pour tout le monde. C'est pas un simple tour qualif qu'on doit faire où les pneus sont froids en début de tour. Là, je pense que c'est quelque chose de différent, c'est un autre exercice. Ça sera difficile, hein, comme ça l'est depuis toute cette année, mais on va essayer de faire au mieux pour faire une belle course demain et en voir la fin, parce que ça fait voilà, beaucoup d'années maintenant que je fais cette course et j'en ai pas vu la fin souvent. Merci. Il a jamais fini Singapour, faudrait vérifier, mais si, il a dû la finir au moins une fois quand même. De toute façon, comme j'ai dit pour Gasly, à moins d'un carnage devant, ils ne marqueront pas de points. Hein. 16h07, oui, elle est censée être finie depuis le temps. Hein. Mais bon, le drapeau rouge, hein. Max le menteur sur la faillite de non, il n'y a jamais la pluie, hein. C'est incroyable. Hein. Pourtant, elle est autour du circuit, elle est à d'autres heures, mais elle n'est pas là, quoi. Jacques, il est pire que moi, il a piloté dans les années 80, je suis dans les années 80. Comment Lawrence Stroll peut-il favoriser son fils en 2026 pour être champion du monde? T'as Fernando Alonso qui le bat en qualif tout le temps. Mais parce que c'est son fils, voilà. Tout simplement. Il sera mieux chez As Ocon. De toutes les manières, depuis quand Lewis n'a pas fait ce genre d'erreur? Une éternité, oh oui. Lewis va démolir Leclerc. Pas sûr non plus qu'il va le démolir, quoi, hein, surtout en qualif. Hamilton, et du coup, je me souviens pas quand il a pu sortir sur une erreur. Demain, une course à 2017. Oh. Ça dépendra s'il pleut ou pas. Oh merde, j'ai du retard, putain. Du coup, attendez, je me remets en direct. Pourquoi ça bug là? Oui, c'est toujours. Et le plus compliqué, c'est. Comme Franck le dit, il fait chaud, c'est humide. Pourquoi ils sortent pas? Ouais, ils sortent pas parce qu'ils veulent la piste la meilleure, quoi, en fait. C'est bon, je suis en direct. Non, je parlais à Franck Montagny. Ta gueule, Jacques. Est-ce que les commissaires lui avaient dit de passer? Alors c'est toujours cette question qui est au cœur du sujet. Ils doivent, en tout cas, le pilote... Il peut prendre son 8ème titre. Oh, ça me paraît compliqué, Ismaël, quand même. Le 8ème titre en 2025, je suis pas sûr de ça. Hein. Au Qatar, que Lewis Hamilton avait traversé la piste et avait été pénalisé pour cela. Ça me paraît un peu optimiste, on va dire.
Carlos Sainz, il est déjà pénalisé de ne pas continuer. Il a traversé la piste sur les pieds. De piste, Carlos Sainz. C'est marqué littéralement ça, un crossing the track on foot. Peut-être qu'il fallait qu'il traverse la piste sur les mains, du coup. Il aurait peut-être pas été pénalisé. On n'a pas eu d'enquête. Tu veux dire, tu enceinte? Oui, je suis enceinte. Une tentative et les pilotes veulent être les derniers en piste parce que la piste améliore à chaque passage. Donc, ils vont À chaque passage. Bon, du coup, ils ont pas redonné le temps à Verstappen. Hein. Le donnera à Max Verstappen d'ici quelques instants. Bataille de pilotes, bataille de monoplace, bataille d'ingénieurs aussi. Tant mieux. Will Joseph, c'est lui qui parle à l'oreille de Lando Norris. C'est bien de voir les différentes personnes qui sont au plus proches des pilotes. C'est le premier contact que le pilote a avec. Non mais c'est quoi ce mignon là? Sérieusement quoi. C'est son ingénieur de piste. Oui, et la confiance les fans sont fous. Hein. Importante avec l'ingénieur de piste parce que c'est sur lequel le pilote va croire ou ne pas croire ce qui se passe en course, s'il peut attaquer. Donc cette confiance est vraiment... Pérez devrait aller encourager Verstappen avec les supporters. Ah, c'est ça, dans les tribunes. Il va y aller. Il va aller encourager Max avec une pancarte. Allez, encore 5 minutes. Et les pilotes ne se pressent pas pour sortir. Hein. Ils ont la flemme. Hein. Face à un septuple champion du monde, face à Max Verstappen, triple champion du monde, de dire, entre guillemets, c'est moi qui décide et tu fais ce que je te demande d'exécuter. Oui, c'est pas toujours simple, parce que les grands champions sont aussi du caractère. Mais ils savent dans le ton de l'ingénieur l'importance... Tu penses qu'il y a encore un red flag hein? Sortie des stands à venir pour Charles Leclerc. Ouais, je sais pas. Si on a encore un... Le temps nécessaire de faire son tour de préparation. La fin va être tronquée, je pense. Hein. Oui, ils vont remplacer... Alors, attends, parce que ta phrase est bizarre. Ils vont vraiment remplacer la nouvelle réglementation dans 2 ans. Non, dans 2 ans, ça, enfin 1 an et quelques du coup, ça sera la nouvelle réglementation. Ils vont pas remplacer la nouvelle. C'est bizarre comme phrase. C'est juste une nouvelle réglementation, quoi. Je me demande si c'est pas une punition de divine que Pérez aurait pu finir sur plein Bakou, mais le Dieu avait décidé ainsi. Bah après, si t'es croyant, tu peux tout penser, tu peux tout croire. Hein. Ma foi, chacun a son opinion là-dessus. Et par contre, Norris était sur des gommes. Qui veut que le lézard revienne sur la piste? Je pense que le lézard, avec tout le brouhaha qu'il y a, il s'est dit vas-y, c'est bon. Hein. Je reviens pas quoi. Je vais aller ailleurs. Que la chaleur monte d'un coup sous le casque. Oui, parce qu'elle monte de la voiture, mais là c'est tellement humide que... Je vois bien Leclerc out. Putain, tu veux les deux Ferrari out, toi. Si un camp d'approche, ça sera Russell. Pour Charles Leclerc, il semble que McLaren ait l'avantage, en tout cas depuis le début du week-end, mais l'instant fatidique, c'est maintenant, c'est ce tour ultime. Oui, et demain, il ne risque d'y avoir que 2 McLaren aux avant-postes. Donc dans le championnat constructeur, ils sont très bien placés et par rapport à Ferrari et par rapport à Red Bull. McLaren qui a repris les commandes du championnat du monde à Red Bull. Tsunoda prévenu par son ingénieur que si jamais devant lui un pilote joue un petit peu... Ouais, mais j'ai l'onglet des pronos ouvert là. On va voir qui est le plus près quoi. Je doute que ça passe en 28 quand même. Ça me paraît un peu optimiste là. Ça va sûrement être 29 quelque chose. Mais je remarque que personne n'a vraiment mis 29 quelque chose en fait. À part Alvin, oui, mais sinon, c'est plutôt 28 en fait hein, que les gens ont mis. Ou 30, 28 ou 30, il n'y a pas de juste milieu en fait. Marrant ça. Le pire c'est que les GC sont infiltrés dans la F1 comme dans les pop. Oui, il y a déjà eu la pluie en 2017, souviens-toi. Il va peut-être falloir que tu dépasses des voitures, fait-on comprendre à Max Verstappen. C'est ce qu'il va peut-être vouloir faire sur Russell. Bon alors, en 2017, la piste était humide, mais je crois qu'il pleuvait plus, quoi. Mais la piste était quand même humide. Russell qui pour l'instant ne le laisse pas faire. Il y a une bataille en piste pour les positions avant même de commencer le tour. Allez, c'est parti, cette dernière tentative. Ah oui, ils sont pas loin de l'arrivée.
et Russell ne le laisse pas passer pour l'instant. Ça a Georges, attention. tour rapide entre Piastri, Norris et Russell à la radio. On lui dit don't let. Bloc Verstappen, ils disent à Russell. C'est bien ça. Ah non. Il a rien bloqué du tout, ce con. Verstappen a tellement insisté que finalement Russell a lâché entre le virage 13 et 14. Il fallait bloquer, Georges, c'était trop con. Allez, on suit Piastri parce que ce sont eux qui Incapable de sont bloquer Max. Il est incapable de suivre les ordres. C'est incroyable. Il n'est même pas capable de bloquer un pilote quand on lui dit de le bloquer, quoi. Georges, allô, quoi. Bon, allez, pas de red flag si vous voulez. Pendant que les McLaren roulent, en tout cas, et les Mercedes. Par contre, red flag pour Verstappen, je dis pas non. En tout cas, ils sont tous à l'attaque. 37-6 pour Norris. Oui, record du deuxième secteur. Et si c'est Norris qui faisait le red flag? Piastri, le drapeau L'horreur totale. Oh, c'est pas 29-9, c'est pas énorme, hein. Piastri. Il avait tourné en 1.29.6. Alors, soit la piste en a perdu. Voilà, c'est bizarre ça, les chronos là. Alors Norris qui arrive. Avec Lando Norris maintenant au passage de la ligne. Il va faire combien lui? Et regardez comme il sort au milieu de piste pour faire moins Oh, de 29-5. Gagné par Norris. Là, c'est beaucoup là. Quasiment une demi-seconde de mieux, 4 dixièmes de mieux qu'Oscar Piastri. Là, c'est un beau temps. 29.5, je vais vous le dire tout de suite. Oui, c'est le nouveau record de la piste, absolument. Il va son propre meilleur temps qui était en 1.29.6. Et Verstappen n'a pas un top premier secteur. Leclerc, il est loin de Norris, il pourra pas aller le chercher. Allez Leclerc, mets-toi derrière les McLaren au pire. Pour bloquer Verstappen. Voilà, ils ont vraiment impressionné la concurrence là, Lando Norris et sa McLaren. Alonso, 4e temps provisoire au passage du drapeau. Leclerc pour la 2e. Alors Lewis va arriver aussi. Leclerc. Oh là. Oh non mais Hülkenberg il va partir combien? Ah oui, il a fait un tour magnifique, Hülkenberg. Hülkenberg le GOAT. Mais Leclerc a 4 dixièmes de son meilleur tour de Q2, donc... Deuxième Lewis. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Allez. Attention, l'autre arrive. Oh putain, deuxième, fait chier. Russell derrière Hamilton, chais. Ça met Piastri 5e. Ah Oscar, tu chies dans la colle, putain. T'aurais pu faire mieux là. Oh, mais les Ferrari, ils sont sérieux. Mais pourquoi Leclerc attend? Sérieux? Ah non, Leclerc, tu chies dans la colle, putain. De toute façon, ça le mettait 7e, à peine devant Alonso. Ça le mettait derrière Hülkenberg. Toujours, ça c'est sûr, mais sinon ensuite était passé. Bon, Hülkenberg quand même, 6ème, incroyable quoi. Positionné au 7e rang. La joie évidemment des supporters et des supportrices de Lando Norris. Oh, putain, Leclerc. Lando Norris. Bon, après, Leclerc il a répété devant Verstappen, je crois, de toute façon, donc... Mais les Ferrari, elles sont décevantes, hein. Franchement... Ouais, les Mercedes, bien. Position cette saison, la 6e de sa carrière. Et évidemment que la question que tout le monde va se poser, c'est finira-t-il enfin? Ouais, l'autre deuxième, ça fait chier, ça, putain. Piastri, tu chies un peu, là, aussi, hein. 5ème pour une McLaren, c'est pas ouf, quand même. Tu fais une Verstappen universelle. J'avoue, il part sur la deuxième ligne. Bon. Mais surtout, j'espère que Norris va pas chier son départ, quoi. Hamilton devant Russell, c'est pas si souvent en qualification. Et au vu de la journée d'hier, 3e, il va sûrement être très heureux, Lewis Hamilton. 4e Russell. En tout cas, on aura un Putain, il est beau son casque à Russell, Norris. qui se battent pour le championnat côte à côte. Je trouve. Piastri, dernier vainqueur en date d'un Grand Prix, s'élancera 5e. Hülkenberg, 6e. Il est plus beau que d'habitude, hein. Il aurait de toute façon été classé devant Charles Leclerc. Le rythme des RB, c'est pas ouf en Grand Prix. Regarde Bakou, hein, Pérez, il suivait quand même. Hein. Tout va tomber sur Piastri alors que c'est sa deuxième fois dans le Grand Prix le plus compliqué. Il est pas si compliqué que ça maintenant, Singapour. Il est moins compliqué qu'avant quand même. Hein. Voilà, Lewis, il a du mal à s'extraire de son baquet. Il est essoufflé, le vieux Lewis. Il est épuisé, Lewis. Tu peux nous montrer Lewis en image? Je peux vous montrer Lewis qui sort de sa voiture difficilement.
Ah. Les Yeah. poules, Tu veux une, pas la tu veux bonne une place. canne, Lewis? Difficile, et effectivement, Il est épuisé, Lewis. cette manière Le pauvre Lewis, complètement vanné. Oui, en tout cas, la sanction J'avais misé du sur tour Perez. passé maintenant est oubliée. Tant Voyons pis. la suite de ce qui pourrait Ouais, être bientôt laissé 40 ans, les gars, hein. à la fin On vous verra à de 40 ans. de cette séance de qualification. Il a bien transpiré. Ils se sont tous donnés. Norris, Verstappen en première ligne, Hamilton retrouve Demain, GP de ouf, c'est à gogo. On avait dit pareil pour Bakou, au final, il n'y a pas eu d'essai, quoi. Pauline en vue du Grand Prix demain. Je me méfie, moi. Oui, la McLaren a changé de couleur, ouais. Effectivement, on a déjà hâte d'être à demain. On est C'est une encore livrée ensemble spéciale pendant aussi. quelques minutes. On va écouter bien sûr les trois premiers. Bravo, Ce qui est Franck, pas fou, bravo à quoi. Jacques, vous aviez parié sur Lando Norris et vous avez gagné. Ouais, c'est vrai que bon, là, on s'est pas trop trompé non plus, hein. C'était plutôt facile. On n'a pas parié non plus sur Colapinto, même si c'est un pilote qui va nous prouver de belles choses au fur et à mesure. Norris impérial sur ce circuit, très sincèrement sur le deuxième secteur, quand il colle 4 dixièmes à tout le monde. Là, on s'est dit ça va être compliqué pour les autres de revenir. Il est là, il est clairement dans la course au titre, il veut aller chercher ce championnat du monde, ça va pas être facile. Ils sont pour l'instant en tête du championnat du monde constructeur, mais lui ce qu'il veut, c'est bien entendu aller chercher. Il a bien caché son jeu. Et voici les interviews, Julien. Il est pas serein, Norris, tu m'étonnes. On écoute justement Lando Norris. Votre sixième carrière, votre sixième pôle en carrière, c'était difficile. J'ai connu quelques difficultés à progresser au fil de cette séance de qualification. Il y avait les gars autour de moi qui avaient l'air d'aller de plus en plus vite, donc ça mettait de la pression. Mais ça a été suffisant pour la pole. Mais c'est très agréable ici à Singapour. J'ai eu des bonnes sensations et de la confiance dans la voiture tout le week-end. Pas tant que ça en qualif, mais ça reste un bon travail. Vous avez été très rapide en essai, mais il fallait faire un tour en qualif en Q3. Comment vous avez fait pour tout mettre bout à bout? J'aime ça, j'aime quand ça devient difficile, c'est quelque part amusant. Mon tour a été un tout petit peu moins bon que ce que j'allais faire avant le drapeau rouge, mais j'avais la confiance en la voiture, je sentais que je pouvais la pousser. C'est une bonne part de travail aujourd'hui, mais il reste demain évidemment. Ouais, votre premier secteur n'a pas été aussi bon que ce que vous aviez fait avant. À quel point vous avez dû aller chercher le résultat sur la fin du tour? Oui, je savais que nous étions rapides, donc il ne fallait pas surpousser, surattaquer. C'est agréable de ne pas avoir besoin de passer les limites. La voiture se comporte bien ici parce que c'est bosselé et on peut vite payer le prix de trop attaquer ici. Mais je suis resté calme et j'ai réussi à faire le travail. Félicitations à vous pour cette pole position. C'est James Hinchcliffe, le pilote américain. Si Max termine 11ème et que Norris gagne, il va pas terminer 11ème. Pourquoi il terminera 11ème Verstappen, hein? Rêve pas, hein. Justement, on l'écoute. Il est de retour. C'est un super résultat après des difficultés en début de week-end. Au final, la qualif s'est globalement bien passée. On a pu améliorer la voiture et run après run, on a atteint un meilleur niveau après la FP3. Quand on voit où on était hier, cette première ligne, c'est vraiment bien. La Q2 a été difficile, il y a eu mon tour effacé à cause du double drapeau jaune et on ne veut pas en faire trop, il faut rester dans les limites, donc je prends avec plaisir cette deuxième place. Parlez-nous de la préparation des pneumatiques avant les tours lancés ici pour les mettre dans la bonne fenêtre. Ici c'est toujours difficile. Les pneus peuvent vous offrir beaucoup de temps autour ou vous en faire perdre beaucoup. Et aujourd'hui, ça a plutôt bien fonctionné à ce niveau-là. Nous y sommes, deuxième. Bien sûr, c'est difficile de prédire ce qui se passera demain. Beaucoup de choses peuvent arriver ici à Singapour, mais on est là, le leader du championnat. Oui, il est de retour, Max la menace. Bien joué, oui, c'est toujours un bon rythme en course d'habitude, mais il part de trop loin, ouais, c'est vrai. On verra si ça change quelque chose de partir 3ème. Ah oui, là voilà, justement. Il est là, Lewis Hamilton, 3ème. Pour une fois qu'on n'a pas la gueule à Georges en qualif, ça fait plaisir. Vous avez connu tant de beaux résultats ici, tant de succès ici, et après les essais difficiles. Premièrement, la foule a été exceptionnelle aujourd'hui.
Un immense merci à tout le monde pour le soutien. Beaucoup de mes supporters ont fait le déplacement ici. Toute l'année, mes qualifications étaient un désastre pour moi et j'ai travaillé pour essayer de revenir dans le match en qualif. Et d'un seul coup, la monoplace est devenue vivante, s'est allumée en qualification. C'est vraiment dommage, mais au final, mon tour a été un peu compliqué. Il y avait peut-être un petit peu plus encore à extraire de la monoplace, mais je suis vraiment heureux. Les mécaniciens ont passé leur temps à rééquilibrer la voiture d'un côté et de l'autre de la balance. Et les mécaniciens n'ont commis aucune erreur. C'est vraiment grâce à eux. Et on est dans une position pour se battre devant demain. Pensez-vous que les changements que vous avez effectués sur la voiture peuvent aussi convenir à la course demain? Là, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. On va prendre chaque jour les journées les unes après les autres. Clairement, c'était beaucoup mieux aujourd'hui qu'en débutant le week-end ici. On a vu aussi que McLaren était extrêmement rapide tout le week-end. Je pense qu'on pourrait rester dans le coup avec ces gars, mais on va tout donner. Reposez-vous bien, récupérez bien, et à demain, Lewis Hamilton. Bon, mais bon boulot pour Lewis. Hein. Bien joué, bien joué. Non, non, il n'y aura pas de pénalité a priori. Je serais très étonné qu'il y ait une pénale. Je serais très étonné. Ça n'a pas été le cas pour Lewis. Genre, je veux prédire une safety car pour finir le podium. Ouais. S'il se plante pas dans le dernier tour comme l'année dernière, du coup. C'est comment que c'est de retour que Ferrari sombre, c'est décevant. Ouais, un peu, ouais. Il n'a pas assez ralenti, ouais, mais on sait Max Verstappen, on sait tous très bien qu'il aura rien. Ils vont lui trouver une excuse comme d'habitude. Et on reste avec ces images, ces 3 heures. N'espérez pas une pénalité, il aura rien à mon avis. Ou un avertissement comme d'habitude. Un avertissement à la con qui sert à rien, quoi. J'allais vous demander de Moi, je suis pas très bon avec les VIP et tout ça, donc... Lewis. C'est pour ça qu'ils se sont donnés à fond pendant la qualif. Les voici, les pilotes ou The Corps? Les pilotes. Les pilotes, c'est sûr, The Corps, je crois que c'est un c'est bon, endroit irlandais. absolument magnifique. Pour ça, justement, Singapour, c'est un endroit où vraiment pendant la qualif, vous n'avez pas d'essence dans la voiture, c'est le moment où vraiment... Oui, on a compris, Mathias, c'est pas la peine de faire copier-coller, on a vu ton message. Alors c'est vrai qu'il y a un tableau qui existe où il y a des mini-secteurs, vous savez qu'on découpe secteur 1, secteur 2, secteur 3, et puis à ces secteurs-là... Il y a presque 6 secteurs à l'intérieur de ces secteurs-là. Mais espère, donc on peut écoute. voir vraiment les pilotes qui se font une petite erreur dans un virage et qui récupèrent derrière. C'est assez intéressant. Voyons des zones positives pour la pénale. Sur un circuit comme ça, on voit que c'est difficile de faire tout parfait. Et je pense qu'ils sont donnés. Ah, s'il est pénal, il aura quoi, 3 places? Il serait 5ème, quoi, en gros. Ou 7ème s'il lui met 5 places, mais 5, ça m'étonnerait. On va écouter une première réaction, celle de Charles Leclerc qui doit être déçu. Alors Charles va falloir s'expliquer. Hein. Demain au micro de Laurent Dupin. Charles va falloir s'expliquer maintenant. Une mauvaise journée, votre chrono Ah a non. été annulé, mais même sans ça, vous étiez que 7ème. Charles va falloir s'expliquer. Hein. En Q2, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Q3? Bah rien, on est parti des stands et on comprend pas pourquoi il manquait je crois 10 degrés ou 12 degrés de tempé sur les pneus avant. Mmh. Et on n'a pas eu la réponse pourquoi, donc c'est super. En Q3, quand il faut faire le tour, on sait à quel point c'est sensible avec les pneus. On parle de 1 degré des fois et c'est la catastrophe, mais là on parlait de 12 degrés et on sait pas pourquoi il y avait ça. Donc je suis arrivé au premier virage, j'ai bloqué l'avant gauche. J'ai fait la track limit et après à partir de là j'ai essayé de rattraper, mais bon c'est impossible. Il y a aussi probablement un problème de pneus, de température pour Carlos qui est dans cette Q3. Vous pensez qu'il y a quelque chose de global? Non, je pense qu'on fait juste pas un bon job en Q3 quand il faut mettre les pneus dans la bonne température, c'est super important et je sais pas si c'est passé. Et donc demain ça va être dur ou vous avez de l'optimisme? Non. Non, enfin on peut essayer de faire quelque chose avec la stratégie, quelque chose de différent, mais faut pas s'attendre au miracle. Alors là, 12 degrés, c'est énorme. Comment c'est possible qu'il manque autant, quoi? Leur couverture chauffante était mal réglée ou quoi? C'est bizarre. Hein. Très bizarre. Bon, sabotage chez Ferrari, peut-être? Un envoyé de chez Red Bull qui a saboté la température des pneus. C'est des clowns incroyables. Hein. Ne pas s'attendre au miracle, il est lucide, Charles Leclerc. Il a fait quoi, Max, sous le coup une pénalité? Il a pas ralenti assez sous double un peu jaune. Mais c'est arrivé tellement vite aussi. Je veux pas le défendre, mais là, quand même, je comprendrais s'ils disent
sont de la vitesse, mais là il a pas pu réagir à temps. Enfin bon, après, ils sont peut-être vus un petit peu trop beaux à un moment. j'en sais rien, on va dire. On Et verra c'est ce qu'ils même disent. Fred Vasseur, qui nous l'avait clairement Moi, je pense annoncé, qu'il n'y aura pas de ici, pénal. il ne faut pas se tromper, il faut vraiment mettre tout bout à bout. Et bien là, 12 degrés de différence sur le circuit, ils le savent que ça fait une différence. Normalement, ils galèrent pour 1 ou 2 degrés. Et bien là, ça fait vraiment une grosse différence. Et ils sont loupés sur la sortie. Mais du coup, vu qu'il part deuxième, Norris il va encore craquer au départ, je suis sûr. Ça a vraiment fait une différence ici. Les autres fois, il craquait pas parce qu'il était loin. Mais avec la pression, tu vas voir qu'il va... Au pire, il se rentre dedans les deux, et puis Hamilton gagne, quoi. Moi, je veux bien aussi. Hein. L'accident de Carlos Sainz, effectivement, on revoit cette image là aussi. Franck, Carlos Sainz qui s'est plaint de ses pneumatiques. Ouais, bah c'est dommage, ça. Alors c'est une erreur pilote, il y a pas de... c'est juste une erreur pilote. La température, il la connaît exactement, elle est écrite sur le volant. Donc il sait si le pneu est en forme ou plus en forme, s'il est trop froid ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que Norris, il va un peu se rater au départ, il va essayer de tout faire pour rester devant Verstappen au premier virage, quitte à aller au crash, ça se trouve. Il n'a rien à perdre après. Après, s'il fait ça, du coup, c'est Piastri qui va en profiter. Hein. Au championnat, quoi. Et là, Carlos Sainz qui fait quand même une erreur de pilotage et qui dit non, mais c'est ou mes pneus ou la température, mais c'est pas lui. Donc je trouvais ça souriant. Et on voit cette image, Carlos Sainz qui a traversé la piste et qui pourrait être sous la menace d'une pénalité. Il a traversé la piste et la pit lane, donc ça fait une double pénalité. Même lui, c'est au fond, lui, c'est sûr. Il va aller voir les stewards. Voilà, je connais pas exactement la règle, je pense que Julien la connaît mieux que moi, mais clairement dans un truc comme ça, il y a ça va pas passer inaperçu. Bah oui, je suis d'accord, Maxime. Hein. C'est ça le risque. Sauf si vraiment Piastri gagne toutes les courses restantes, mais bon. Effectivement, on va écouter une nouvelle réaction. Qu'est-ce qu'elle a dit? Exactement la règle, je pense que Julien la connaît mieux que moi, mais clairement dans un truc comme ça, il y a ça va pas passer inaperçu. Pénalité financière, c'est ça le risque pour Carlos Sainz et on a vu tout à l'heure. Ah oui, pour avoir traversé la piste, d'accord. Pour lui aujourd'hui. Ah, Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Incroyable, 6e. Comment belle perf, hein. expliquer cette performance? Yeah, just a good job, clean job, somewhat. Juste un bon travail, un travail propre. J'ai toujours cru que c'était possible, mais j'ai jamais eu la qualif parfaite. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, je suis très heureux. Et je sais aussi le travail qui nous attend demain. Ce sera un défi relevé. Et c'est agréable de ressentir cela. Vous pensez que vous pouvez garder la place? On verra, bien sûr, il y a deux Ferrari qui arriveront peut-être de nulle part. Mais bien sûr, ça va se jouer avec le Fernando, on est les gars les plus expérimentés, donc il va y avoir de la pression venue de derrière, les Williams aussi, les Racing Bulls. Peut-être, avec un miracle, le premier podium de l'histoire de Nico Hülkenberg. Et, allez, je lance ça, mais ça se trouve, hein. S'il y a du grabuge devant, peut-être. Ça me paraît un peu dur à réaliser, mais bon, on sait jamais, la Formule 1 pleine de surprises. Les meilleurs départs sont de quel côté, j'en sais rien, moi. Bonne question. Frédéric, que s'est-il passé pour Que s'est-il passé, Vasseur? Charles, il a été un peu large là dans le 2, donc ça fait track limite, et comme on fait qu'un tour en Q3 à cause du drapeau rouge, bah, ça fait pas de temps, donc ça fait 2 voitures sans temps en Q3, c'est un peu dommage, parce que je pense que le rythme était bon depuis le début du week-end et qu'on avait de la place pour faire un bien meilleur résultat, mais c'est comme ça, on va pas se morfondre, il faut qu'on prépare demain. Je pense qu'on a toujours eu un meilleur rythme en course qu'en qualif. C'est sûr qu'ici c'est pas facile de doubler, mais il y a aussi des opportunités de remonter quand même avec la stratégie. On fera au mieux demain. Fred, on a vu que votre rythme tout le week-end était quand même plutôt très élevé et très bon, donc pas trop d'inquiétude pour demain. Aujourd'hui, c'est un problème de température. On a vu qu'il s'est passé 12 degrés d'écart entre la FP3 et la qualif, ou le drapeau rouge, ou une erreur de pilote tout simplement. C'est possible aussi. Oui, tout est possible, hein, mais c'est sûr que les conditions ici sont toujours difficiles entre la FP3 où c'est un peu la lumière du jour, la piste est très chaude, et puis la qualif où la température chute pendant la qualif. Avec l'arrêt du drapeau rouge, c'est encore plus vrai, donc, mais ça c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est pas que pour nous, donc non, bah, je pense que c'est une succession de petites erreurs voilà, et qui font que la pièce est tombée du mauvais côté aujourd'hui, mais faut qu'on garde la motivation, parce que je pense que comme tu l'as dit avant, on a eu un rythme plus que bon depuis le début du week-end. Le tour de Charles de Q2 met première ligne, et voilà, je pense qu'il faut qu'on continue à aller de l'avant. Demain on fasse la meilleure course possible, avec la meilleure stratégie possible, parce que c'est certainement la meilleure chance de remonter, mais on peut aussi prendre des risques en partant un petit peu derrière.
On est d'accord pour dire que Singapour, c'est quand même un endroit, vraiment un challenge pour les pilotes. Est-ce que c'est la même chose pour la mécanique? Oui, c'est sûr, parce que c'est... Enfin, pour la mécanique, surtout pour les triangles, parce qu'on est quand même très près des murs. Pour les boîtes, peut-être. Ouais, non, oui, là, pour les boîtes, oui, donc là, on va la changer, je pense. Non, mais c'est sûr que c'est un challenge, que la température est extrême, l'humidité est extrême, que les pilotes vont perdre peut-être 3-4 kilos pendant la course, que c'est aussi ça qui explique certaines erreurs en course. Donc je pense qu'il faut que demain on soit agressif, nous, que ce soit sur la stratégie ou sur les premiers tours, et puis on verra. Merci. Merci beaucoup, merci d'être passé. Qu'est-ce qu'il est bavard, ce Frédéric. Bon, il n'a pas l'air de le prendre très mal, qu'il soit 9 et 10 au final. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Il a eu le sourire. Bon, peut-être qu'il espère une course folle pour remonter. La légende raconte que Grosjean l'entraîne. Non, c'est l'éternel Alonso qui va gagner. Vous êtes agressif. C'est l'éternel Alonso. Frédéric, ça passe trop vite. Avant ça, il en comptait une seule sur les 113 autres. 5 pôles lors des 9 dernières courses. Putain, la vache, Norris. Et ça va être très dur, hein. Il a faim, il a envie de gagner. Il sait que de toute manière, pour gagner ce championnat du monde, il doit gagner. Le deuxième, c'est Verstappen, donc il va tout donner. Attention, encore une fois, au premier virage. Hein. Ces deux hommes, ils sont là pour gagner des courses. Ils savent que s'ils s'accrochent ensemble, le résultat sera nul en fait, parce que Verstappen ne perdra pas de points et Norris n'en gagnera pas. Donc attention à ce premier virage. Les deux garçons vont être agressifs, tout comme Ferrari. Hamilton est 3ème, bravo à lui. Demain, on va balancer Max pour passer. Si seulement. On vous le rappelle. Canal Plus partenaire ce week-end, c'est important de le rappeler, de la Fondation pour la recherche médicale et Y a-t-il d'autres interviews ou pas? C'est à vous d'avoir été. Non. C'est ça. Canal Plus Sport 360. Voilà. Pour la grille. Ok, c'est très précis, merci. Ce sera à 13h55 et là ce sera comme d'habitude Canal Plus. Sur Canal Plus. Voilà. Bravo, tu as bien interprété ta leçon, Franck. Allez, à demain. Je démarre le live vers 13h50 comme d'habitude. Allez, bye. À demain, bonne journée, bonne nuit. Ciao.